Voilà. Donc, donc voilà, on est ensemble aujourd'hui pour parler de ce métier de coach en développement personnel, un métier qui vous attire certainement, un métier que peut-être que vous réalisez déjà maintenant. En tout cas, voilà, on est aujourd'hui ensemble pour parler de ce métier et voir un petit peu en quoi ça consiste, quel est le rôle du coach, quel est le développement personnel et tout ça. Et surtout, revenir sur ces 3 questions à se poser avant de se lancer. Bienvenue à tous, hein. Vous venez à la fois de Martinique, à la fois de métropole, dans plein de régions. Donc, merci à vous d'être là avec moi pour parler de ce métier qui a changé ma vie et peut-être changera vos vies, on verra. Donc, je vais me présenter avant d'aller plus loin. Bien sûr, on n'est pas là pour parler de moi, surtout pour parler de vous, de vos projets. Mais juste pour vous planter un petit peu le décor et que vous sachiez pourquoi moi, aujourd'hui, je vous parle de ce métier. Donc, je m'appelle Meryl, je suis originaire de Normandie et j'ai découvert la Martinique il y a maintenant 5 ans et j'ai adoré, donc j'ai décidé de m'y installer. J'ai suivi en fait un parcours relativement classique, un peu carriériste où j'ai suivi une école de commerce, un master classique. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le commerce international, à la fois sur Paris, mais aussi un petit peu aux 4 coins du monde, en Amérique latine, à New York, Los Angeles. J'ai travaillé un petit peu en Chine. Enfin voilà, j'ai un petit peu exploré le monde et ce métier. Et jusqu'au jour où, en fait, arrivée et installée en Martinique, j'ai trouvé un super job, mais un super job à responsabilité avec beaucoup, beaucoup d'enjeux. Euh, et en fait, je me suis retrouvée dépassée par les événements, mais complètement. Donc, à 26 ans, je me suis retrouvée à gérer une entreprise toute seule, une grosse entreprise de distribution de cosmétiques. Et ça a été vraiment assez difficile pour moi de tout gérer. Et en fait, je ne savais pas comment gérer mon bien-être, comment prendre soin de moi et me protéger en fait d'une éventuelle surcharge de travail, de contrariété entre les relations avec les uns et les autres. En fin de compte, j'étais entre les deux, entre la direction qui me disait de faire des choses et les employés à qui je devais faire appliquer des choses qui n'étaient pas en lien avec moi, qui n'étaient pas en phase avec mes valeurs. Et en fait, j'étais entre les deux, entre la direction et les employés qui n'étaient pas d'accord. Et en fait, à force de faire tampon, tampon, plus tout le travail qu'il y avait à faire, j'ai craqué. Mon corps a dit stop et j'ai complètement lâché. Et en fait, j'ai vécu un épisode de burn-out. Et ce jour-là, bah, je me suis retrouvée à l'hôpital, complètement bloquée du dos. Je ne pouvais plus bouger d'un centimètre, j'hurlais de douleur. Et voilà. Et ça a été le bouleversement de ma vie. Ça a vraiment chamboulé ma vie. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Le travail ne peut pas avoir un tel impact sur ma vie. Je vais jamais pouvoir avoir la carrière que je veux, d'évoluer, d'avoir des postes à responsabilité, de gérer des entreprises et tout ça, parce qu'en fait, mon corps va jamais suivre. Donc de là, en fait, j'ai cherché à me former à des techniques, à découvrir la gestion de stress, le bien-être, le développement personnel, pour en fait trouver des outils et me préserver en fait au quotidien. Donc du coup, j'ai appris tout ça et puis je vous passe tous les détails, mais j'ai eu la chance d'assister au webinaire, enfin pas au webinaire, au séminaire de Tony Robbins à New York, le grand Tony Robbins. Si vous ne connaissez pas encore, allez regarder sur Internet, c'est vraiment le coach number one au monde. Et c'était juste extraordinaire de pouvoir participer à son séminaire sur le développement personnel. C'était quelque chose de grandiose. Et enfin bref, voilà, j'ai suivi un certain nombre de choses. Finalement, je me suis passionnée pour ce domaine. J'ai commencé par changer ma vie. Et puis très vite, je suis devenue coach, j'ai changé des vies. Et après, en fait, des professionnels de bien-être, des professionnels de santé sont venus vers moi me disant, bah, Meryl, elles nous intéressent tes techniques, il faut que tu nous en dises plus, il faut que tu nous formes. Et même des particuliers se disaient, mais moi, je veux faire comme toi, c'est trop génial, tu nous emmènes, c'est fantastique. Donc du coup, très rapidement, j'ai créé mon organisme de formation pour qu'on soit beaucoup plus nombreux à changer des vies et qu'on soit plein de coachs à travers le monde. Et donc, je forme aujourd'hui des personnes à devenir coach. Alors, comme je vous disais au début, restez jusqu'à la fin, j'ai des petites surprises pour vous. Et notamment, tout à la fin, je vous propose de réaliser une séance de méditation de pleine conscience. Alors, ça parle peut-être à certains, peut-être pas à d'autres, mais ces petites 5 minutes de méditation que je vais vous faire faire à la fin vont vous permettre de vous apaiser, de vous relâcher, de vous sentir détendu. Et vraiment, bah, pour ceux qui sont en métropole, vous serez prêts pour passer une nuit de sommeil, mais du tonnerre.
Et puis une offre exclusive Zen Touch que je vous offre aujourd'hui spécialement pour vous qui assistez à ce webinaire. Et des témoignages en direct. Vous avez vu passer tout à l'heure Taina et Chris, qui sont des personnes que j'ai eu l'honneur de former, qui sont aujourd'hui coachs en développement personnel et puis qui pratiquent d'autres techniques comme la sophrologie et l'hypnose. Et donc, on aura l'honneur d'avoir leur témoignage tout à l'heure à la fin, en tout cas si ça vous intéresse, de savoir un petit peu leur vie, comment ça s'est passé après cette formation. Donc, à qui est destiné ce webinaire? Donc, vous êtes dans cette démarche, vous êtes inscrit aujourd'hui sur ce métier de coach en développement personnel parce que c'est peut-être quelque chose que vous envisagez, peut-être quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, ou peut-être vous voulez simplement vous renseigner dessus. Vous obtiendrez des informations aujourd'hui dessus. C'est destiné aussi à toutes les personnes qui sont un petit peu en quête de sens, d'épanouissement, des personnes qui sont en reconversion, pourquoi pas aussi des personnes qui sont en train de vivre ou qui ont vécu un burn-out, qui cherchent des solutions à mettre en place pour prendre soin de leur vie et de leur bien-être. Et puis tout simplement aussi toutes ces personnes qui aiment aider les autres, à qui ça procure une grande satisfaction. Ben voilà, vous êtes au bon endroit. Alors, avant d'aller plus loin, je vais juste vous expliquer un petit peu le plan, la structure du webinaire pour que vous sachiez un petit peu où on va. Il y a cette fameuse question que je vous ai posée pour vous en 3 mots, c'est quoi le coach? Pour qu'on puisse voir un petit peu ce que vous pensez de ça. On reviendra dessus tout à l'heure. Et puis, je ne peux pas vous parler de ce métier sans vous parler un petit peu de manière isolée du développement personnel. Pour moi, le développement personnel ne va pas sans la gestion des émotions. Je vais vous parler aussi du coaching de manière générale. Je vais vous parler du coach en développement personnel et puis les fameuses 3 questions à se poser avant de se lancer. Et pour ceux qui l'ont fait, on reviendra aussi un petit peu, on parlera du test que je vous ai proposé dans les mails pour voir si vous êtes fait pour être coach ou pas. Et puis, il y aura les petites surprises. Alors, on avance sur le développement personnel. Alors, le développement personnel est en plein développement actuellement. C'est super tendance. C'est de plus en plus présent partout. Il y a des livres, des ouvrages, des jeux, des coachs, des professionnels qui s'orientent vers ça, des vidéos YouTube et tout ça. Donc, le développement personnel, ça fait des années que ça existe et c'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui, qui a de plus en plus de place. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, ce que j'aime, c'est cette petite phrase qui dit que c'est une étape pour se mettre en chemin vers soi. Donc, méditez là-dessus. Voilà, c'est vraiment la vision que j'ai du développement personnel. C'est vraiment essayer de se connaître, de se connaître pourquoi? Pour pouvoir s'écouter, pour être en alignement avec soi, pour aussi pouvoir se libérer quand il faut et se réaliser. Si on ne sait pas qui on est, ce à quoi on aspire, ben, on va aller vers quoi comme réalisation? On va nulle part, en fin de compte. Le développement personnel, c'est finalement utiliser un certain nombre d'outils, ils sont riches et variés, pour pouvoir évoluer. Et cette évolution, elle va aller vers la réalisation de soi, l'épanouissement et le bonheur. En fait, ce qu'on cherche, c'est se sentir bien et être heureux. Et c'est grâce à tous ces outils de développement personnel et cette démarche personnelle que l'on va atteindre le bonheur. Alors, en revanche, il a certaines limites. Effectivement, vous avez déjà peut-être commencé à vous développer personnellement à travers des ouvrages, des vidéos, des petites formations, voilà. Mais c'est assez limité quand on le pratique seul. Parce qu'à un moment donné, on est limité, on n'a plus le recul suffisant pour pouvoir se dire, bon, bah, c'est là l'axe d'évolution, c'est ça la problématique, il faut que je travaille sur ça. À un moment donné, on est un petit peu limité et le travail seul va être compliqué. Donc, c'est là qu'interviennent les coachs en développement personnel. Et puis, l'introspection, c'est un des mots clés, je pense, du développement personnel. L'introspection, c'est vraiment faire cette analyse de soi, de nos blocages, de nos limites, de nos poids qui nous empêchent en fait d'avancer et de se sentir bien. Donc ça, c'est vraiment le développement personnel, c'est cette démarche personnelle vers l'épanouissement, c'est cette introspection qui nous permet d'aller se réaliser. Mais pour moi, pour se sentir bien, pour le bien-être dans notre vie, on est, selon moi, obligé de passer par la gestion des émotions, qui est un autre pilier du bien-être. Alors, si vous voulez mettre dans le chat, selon vous, citez-moi une émotion, juste comme ça, pour voir un petit peu ce qui ressort.
Et je vois qu'il y a déjà des petits échanges. Merci de mettre. La joie, ouais, super. La joie est en effet une émotion. Il y a 6 émotions primaires. Bon, je ne vais pas vous faire un cours, mais il y a 6 émotions primaires. Super, on les a. Ouais, super. La joie, la peur, la colère, effectivement, sont 3 émotions. Il y en a d'autres, donc merci de les mettre dans la tristesse, tout à fait. Merci de les mettre dans le chat. C'est super important que vous participiez, je pense, pour vous impliquer dans cette démarche aussi de bien-être. Parce que même si vous n'êtes pas là pour le métier de coach, vous pouvez aussi être là pour trouver des solutions pour vous, pour prendre soin de vous au quotidien. Donc, la gestion des émotions, en fait, ça va être quoi? Ça va être de se créer une sorte de carapace qui nous permet de vivre la vie complètement différemment. De plus voir les problèmes de la même manière, de plus voir les conflits de la même manière, de plus voir les choses de manière négative, mais plutôt comme des choses positives qui nous apportent, qui nous font grandir. On va plus percevoir les choses de la même manière. On va être capable en fait d'avoir une action sur nos émotions. Alors, les émotions seront toujours là, on ne peut pas les faire disparaître, hein, on est humain, on n'est pas des robots, mais ce qu'on va faire grâce à la gestion des émotions, c'est faire en sorte qu'une situation ne nous impacte pas autant qu'elle pourrait. Et on va avoir un impact sur l'intensité de nos émotions. Et on va faire en sorte qu'elles prennent moins de place dans notre vie, qu'elles soient là, parce que c'est important de les vivre, mais qu'elles prennent moins de place et qu'elles nous rendent moins mal, qu'on se sente un peu mieux dans notre corps. Vous savez, ce cœur qui bat, ce mal de ventre, cette respiration, cette gorge serrée. Ben voilà, c'est faire en sorte, en fait, avec des outils, des exercices, des principes aussi et des concepts de vie, de faire en sorte, en fait, que les émotions, on sache les gérer, on sache faire face à des situations de crise, des situations de panique, des situations de stress, de colère, pour se sentir beaucoup mieux et atténuer ce mal-être. Donc en somme, la gestion des émotions, c'est utiliser des outils pour une vie meilleure, plus agréable et paisible. Donc maintenant que je vous ai un peu mentionné les 2 piliers par rapport au coaching en développement personnel, je vais vous parler du coaching de manière générale. Donc on revient sur cette histoire de questions dans le chat. Pour vous, c'est quoi le coach en 3 mots? Donc vous pouvez participer. Je reviens un petit peu plus haut sur vos commentaires. Empathie, énergie, action, ouais, super. Accompagnement, écoute, bienveillance, solution. Tout à fait. Tout ça, ce sont des mots qui peuvent caractériser exactement le coach. Donc le coach, en fait, vient du mot anglais to coach, qui signifie entraîner, accompagner vers. Le coaching, c'est quoi? Selon Larousse, le dictionnaire français, c'est une activité de coach, c'est accompagner une personne ou une équipe dans l'accomplissement et la réussite de ses projets, quels qu'ils soient. La définition du coach, selon le dictionnaire, c'est un conseiller qui cherche à développer les performances d'un individu. Moi, j'ai souhaité rajouter 2 aspects du coach. Le premier, c'est facilitateur. Pour moi, un coach, c'est un facilitateur d'évolution d'une personne. Il va en fait aider à identifier les problématiques, mais surtout, il va l'aider à trouver les ressources en lui pour aller atteindre son objectif, pour avancer vers l'épanouissement ou un objectif quelconque. Donc en fait, c'est le facilitateur, c'est celui qui va aider à avancer, à trouver les ressources pour y aller. Et j'ajoute révélateur du potentiel de l'individu, ce mot révélateur, pourquoi? Parce que justement, ok, on identifie les problématiques, mais on va trouver les clés dans la personne que l'on accompagne, on va l'aider à trouver les clés et les ressources en elle pour qu'elle puisse aller réussir son objectif. Donc, c'est en ça que le coach va être un révélateur du potentiel. Donc, je reparlerai de ça plus tard, mais il faut vraiment faire attention par contre parce que le coach n'est pas un psychologue. Ce n'est pas un thérapeute, ce n'est pas un professionnel de santé. Donc, il faut bien garder ça à l'idée. C'est 2 domaines différents. Il y a le développement personnel, le coaching, et il y a vraiment toutes ces professions de santé. Il faut bien distinguer les 2. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 types de coaching. Parce qu'en fait, il existe un nombre incalculable de coaching. On peut être coach alimentaire, coach business, coach digital, coach finance. Il existe de nombreux types de coachs.
Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler de ceux qui s'apparentent le plus au coaching en développement personnel pour que vous puissiez faire un choix et que vous sachiez vous orienter aussi vers le métier qui vous correspond le plus. Donc, il y a le coaching de vie qui, lui, va être beaucoup plus axé sur le bien-être physique. On va rechercher le bien-être physique, on va rechercher l'équilibre dans la vie personnelle. Ça va passer par l'hygiène de vie, le sport, l'alimentation, voire la relaxation, mais des petits outils de base vraiment de bien-être. Et là, on va aller atteindre un objectif personnel. Ça va être un objectif de poids, arrêter de fumer, avoir confiance en soi, parfois, on peut aller jusque-là. Et on nous emmène d'un point A à un point B. Le coaching professionnel, comme son nom l'indique, là, va s'orienter beaucoup plus sur le travail, sur l'environnement au travail. On parle de talent management, c'est vraiment aller chercher les ressources pour aller vers tel et tel objectif de carrière, tel et tel objectif en équipe. On va mobiliser telle et telle compétence pour aller atteindre en groupe ce projet d'ouverture de magasin, de lancement de telle marque, de telle chose. Donc, c'est vraiment beaucoup plus axé sur l'évolution professionnelle, le dépassement de soi. Et encore une fois, on nous emmène d'un point A à un point B. Quant au coaching en développement personnel, là, ça va être vraiment dans la globalité. On va être à la fois sur le bien-être physique et mental. On va être à la fois sur de l'équilibre de vie personnelle et de l'équilibre de vie professionnelle. C'est vraiment très varié et c'est pour ça qu'on parle d'épanouissement au bonheur, parce qu'en fait, ces mots, ces situations personnelles, on les atteint quand on a l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Donc en fait, le coach en développement personnel, il va travailler vraiment sur ces deux dimensions de notre vie. Et encore une fois, il va se baser sur ces deux fameux piliers, gestion des émotions, développement personnel. Ce que vise le coach en développement personnel, ça va être l'autonomie. Comment il fait ça? En fait, le coach a une petite mallette avec plein d'outils. Il a plein d'exercices, plein d'outils, plein de principes à donner à son client, à son coaché. Et en fait, il va lui permettre d'utiliser des outils au fur et à mesure de son évolution. Et chaque outil qu'il va avoir utilisé, ce client pourra les réutiliser derrière. L'idée, c'est vraiment de le rendre autonome et de l'accompagner que quelques séances pour qu'ensuite il soit autonome et éventuellement on est là s'il y a un problème. Mais les problématiques qu'il aura réglées avec notre aide et ses outils, il sera capable de régler d'autres problématiques plus tard, de faire face à d'autres problèmes. Donc c'est vraiment c'est lui donner cette autonomie de vie pour qu'il gère son bien-être et son épanouissement. Par contre, la nuance, c'est qu'il y a un travail un peu plus en profondeur. Oui, on emmène d'un point A à un point B, mais on part du principe qu'on peut aller atteindre un objectif et que ce soit durable, qu'à condition qu'on y aille sur des bases solides. On ne peut pas y aller si on est instable. Et donc, l'idée avec le coaching en développement personnel, c'est d'aller beaucoup plus en profondeur et en amont et faire ce travail en amont qui nous permet, en fin de compte, d'identifier nos problématiques, les choses qui nous bloquent aujourd'hui, nos croyances limitantes, pourquoi on a ces croyances limitantes, quels événements on a vécu qui nous ont un petit peu bloqués et qui nous empêchent d'avancer aujourd'hui. Donc, en fait, on va faire tout un travail en amont pour reconstruire sur des bases solides et aller atteindre nos objectifs. Voilà un petit peu la différence. Donc, je vous ai expliqué plein de choses, donc juste pour récapituler, coach de vie, c'est vraiment personnel. Coach professionnel, c'est vraiment la sphère au travail, l'environnement de travail, l'évolution professionnelle, quand le coach en développement personnel va s'axer vraiment sur l'ensemble, la globalité. Donc aujourd'hui, je vous parle bien sûr de ce métier de coach en développement personnel. Mais je vous en parle à travers mon regard, à travers mes formations, à travers mon expérience de coaching, l'expérience Zen Touch en fin de compte. Je ne peux pas vous parler des coachings que je ne connais pas. Donc ma vision des choses quant au métier de coach en développement personnel, quelle est-elle? Eh bien, c'est cette approche dont je vous ai parlé qui est super importante en fait, avec toute cette approche en amont, hein, vous voyez, sur quand même 3 étapes qui nous amènent ensuite à aller atteindre des objectifs. Donc, quelles sont-elles ces étapes pour que vous compreniez bien la démarche? On va avoir quelqu'un qui vient nous voir, qui ne se sent pas bien. Bon, on peut aussi avoir des personnes qui vont super bien et qui ont juste besoin de réaliser un examen, de passer le permis, de passer un entretien d'embauche, auquel cas ils sont déjà sur des bases solides, il n'y a pas de problème, et on va directement à l'étape 4 jusqu'à 5.
Mais globalement, surtout avec tout ce qui se passe depuis 2-3 ans entre le Covid, maintenant la guerre, on est dans une période d'insécurité totale, il y a de plus en plus de mal-être. Donc il faut aider ces personnes. Et comment on fait? Eh bien, quand quelqu'un vient nous voir, tout simplement, on va apaiser le mal-être. Donc on a un certain nombre d'outils, d'exercices qui nous permettent tout de suite de faire en sorte que la personne, elle se sente bien, elle se sente relâchée, détendue et qu'en fait, elle sorte un petit peu de son quotidien, de son mal-être. Et d'un coup, grâce à ces exercices, elle va enfin se sentir bien. Ça, c'est le premier travail. Et toujours dans cette première étape, on va pouvoir ensuite, une fois qu'elle peut respirer convenablement, qu'elle est à peu près bien, on va pouvoir essayer d'identifier l'émotion. Donc, vous voyez les émotions que vous avez citées tout à l'heure, qui génèrent souvent un mal-être. On va pouvoir identifier l'émotion et essayer d'en réduire l'intensité avec des outils tels que l'EFT. Donc, ça peut parler à certaines personnes, c'est pour ça que je le mentionne. Mais voilà, avec des outils, on va réussir à réduire l'intensité d'une émotion. Et en faisant tout ça, cette première étape, finalement, la personne, elle va réussir à sortir un petit peu de l'affect et de son mal-être. Donc, elle va plus être tétanisée. Du coup, elle va pouvoir prendre du recul sur elle-même et pouvoir se poser la question, bon, bah alors c'est quoi qui est derrière tout ça? L'émotion que je vis actuellement, elle vient d'où? C'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas bien? Donc oui, il y a la grosse cause, là, le déclencheur, mais il y a peut-être aussi des choses qui se sont accumulées et qui font qu'aujourd'hui, je suis dans cet état de mal-être. Donc, on identifie l'origine du problème, de la situation. Deuxième étape. Troisième étape, on va aller débloquer le problème. Donc, généralement, on débloque le problème déjà à 80% du temps par la prise de conscience, en faisant le lien entre les choses. On prend conscience, on se dit non, non, mais je ne vais pas laisser ça m'atteindre comme ça aujourd'hui. Et puis, en plus, j'ai tous mes outils maintenant pour me sentir bien. Donc, déjà, ça, c'est un gros travail. Il y a l'introspection dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est utile, mais il y a aussi un certain nombre d'outils qui nous permettent de débloquer les problèmes. Une fois qu'on a fait cette troisième étape, c'est là qu'on va pouvoir aller se reconstruire et avancer vers l'objectif. Donc se reconstruire, c'est vraiment se sentir bien, se sentir aligné, savoir qui on est, quelles sont nos valeurs, nos aspirations, qu'est-ce qui va faire que je vais m'épanouir, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je suis bloquée, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien dans ma vie et je vais faire des changements. Voilà, c'est toute cette phase où on se reconstruit, on repart sur des bases saines et puis on va aller atteindre nos objectifs de vie professionnels, personnels pour atteindre ce bonheur. J'insiste encore de nouveau sur le fait que tout ce travail se fait dans l'esprit du coaching, mais ce n'est pas un travail de psychologue. Donc, on n'est pas psychologue, on a nos propres limites, on n'est pas des professionnels de santé. Donc, à un moment donné, il faut être capable d'alerter la personne et lui dire là, je pense qu'il serait intéressant quand même d'aller consulter un professionnel de santé, un psychologue, parce que là, le mal-être, il est trop profond, le mal-être, il est trop important. Je vais essayer de t'apaiser, mais il est important que là, à ce stade, tu ailles voir un professionnel. Ou bien, les choses à débloquer ou les problèmes que vous identifiez sont peut-être tellement profonds qu'il faut aller voir aussi un psychologue pour reprogrammer le cerveau. Donc voilà, il y a des choses comme ça, il faut bien avoir conscience qu'on est coach, on n'est pas psychologue. Alors voilà, on y vient. Maintenant, les fameuses 3 questions à se poser avant de se lancer. Donc, est-ce que jusqu'à maintenant, ça va? Bien sûr, je répondrai à vos questions tout à l'heure, mais est-ce que jusque-là, ça va? Je n'ai pas parlé trop vite, je ne vous ai pas trop embrouillé avec toutes ces choses-là. Parce que super, ok, parce qu'on va passer à cette partie importante, je trouve, pour aller vers ce métier, pour aller vers même n'importe quoi que ce soit comme métier. Je vais vous parler de ces 3 questions. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a des petites surprises. Donc voilà, la première question, à mon avis, à se poser, c'est vraiment de se demander dans quel état de bien-être je suis. Alors, mettez-moi dans le chat si vous voulez bien, sur une échelle de 1 à 10. 1, ça va pas du tout. 10, je pète la forme. À quel niveau vous vous situez? Essayez de mettre un curseur sur votre niveau de bien-être aujourd'hui. Ça, c'est la question qu'on pose régulièrement aux personnes que l'on accompagne. On commence toujours la séance comme ça et on termine la séance en lui demandant à combien tu es sur une échelle de 1 à 10. Et en fait, on peut voir la marge de progression grâce aux outils. Et là, c'est
une satisfaction pour le client parce qu'il se rend compte que ça a été utile et ça l'investit et il est à fond pour aller vers son bien-être et il veut continuer le coaching pour vraiment se prendre en main. Ok, donc on voit qu'il y a des gens qui se sentent particulièrement bien. Je pense que c'est parce qu'il y a le webinaire, vous vous sentez bien, je vous envoie du soleil, on vous envoie tous du soleil de Martinique. Donc super si vous vous sentez super bien comme ça. Il y a quelques petites notes un petit peu basses. Bah, j'espère que la méditation de tout à l'heure vous permettra d'augmenter votre note. Donc voilà, c'est vraiment cette question à se poser. Avant de se lancer dans le métier de coach, il faut absolument se poser la question où j'en suis moi, comment je me sens. Parce que je pense que ça vous paraît logique. On ne peut pas aller accompagner quelqu'un à aller mieux si nous-mêmes, on ne va pas bien et qu'on ne sait même pas comment faire. Pardon. Donc, l'étape numéro 1, avant de se lancer, c'est se sentir bien. C'est, comme je dis, réaliser sa transformation personnelle. C'est vraiment faire tout ce travail sur soi, de gestion des émotions pour faire face aux situations, aux émotions, aux difficultés. Et c'est aussi tout ce travail de développement personnel qui vous aide à vous connaître, savoir où vous voulez aller et vous construire sur des bases solides. Voilà. Donc, faire ce travail personnel va vous permettre de vous sentir bien. Moi, je pense qu'il est important donc de se sentir bien pour accompagner, d'être en phase avec soi-même, de maîtriser nos émotions, de faire face aux situations, d'être capable, parce que bon, on est humain, hein, c'est pas parce qu'on est coach qu'on n'a pas des hauts débats, que des moments on va avoir plein de difficultés et qu'on va se retrouver, on va se lever le matin, on va se dire bah, moi je me sens à 2 sur 10, je fais pas bien du tout. En revanche, vous aurez toutes les clés pour maîtriser vos émotions. Donc vous serez capable de passer d'un 2 à un 6, voire un 7. En fait, vous êtes capable de ça. Donc ça, c'est super important en tant que coach. Pourquoi aussi réaliser cette transformation personnelle, ce travail sur vous, c'est aussi pour garder la posture de coach. Parce qu'à un moment donné, vous avez votre passé, vous avez vos expériences, vous avez eu des événements difficiles. Si vous n'avez pas fait un travail sur vous pour régler ça, pour vous dire, bon, bah, c'est accepté, c'est bon, j'avance, eh bien, en fait, vous risquez d'avoir une sorte de résonance avec des cas similaires que vous rencontrez en accompagnant des personnes. Donc, si vous ne faites pas le travail sur vous pour pas que ça fasse écho et que vous gérez pas ça, bah, vous allez rentrer dans l'affect. Et du coup, vous allez perdre votre posture de coach, vous n'allez plus être capable d'être neutre, objectif, et vos conseils seront altérés par cette situation et vous ne serez pas de bons conseils pour la personne que vous accompagnez. Et puis, réaliser cette transformation et se sentir bien et prendre soin de soi, c'est aussi important pour tout simplement prouver la faisabilité de ce bien-être, de ce changement à la personne que vous allez accompagner. Parce que si vous lui vendez quelque chose mais que vous ne l'avez jamais expérimenté, ça ne va pas fonctionner. À un moment donné, ça ne va pas matcher. Donc voilà pourquoi c'est important, cette première question à se poser avant de se lancer dans ce métier, c'est vraiment se dire où je me situe et est-ce que je sais prendre soin de moi, est-ce que j'ai fait un travail déjà sur moi. Donc la deuxième question à se poser, et ça c'est une question à se poser vraiment dans n'importe quel projet dans lequel vous vous lancez, que ce soit ouvrir une boutique de mode, que ce soit faire de la livraison ou peu importe ce que vous faites, dès lors que vous avez un projet, il faut vous demander quelles sont mes aspirations, à quoi j'aspire en réalisant ce job, en réalisant ce travail, cette opportunité, ce projet. Quelles sont mes attentes personnelles et professionnelles? Comment je vois les choses grâce à ce métier? Donc, si vous voulez, vous pouvez me mettre, pour ceux qui souhaitent faire ce métier de coach, à quoi vous aspirez. Vous pouvez mettre dans le chat à quoi vous aspirez, comment vous voyez les choses. Alors en fait, pourquoi on se pose cette question? Parce que c'est important de savoir où vous voulez aller pour pouvoir mieux y parvenir. Si on ne sait pas où on veut aller, ce qu'on vise, on ne pourra pas facilement y aller parce qu'on ne saura pas par quel chemin aller, par quelle étape commencer. Donc il est important de se fixer des objectifs pour ensuite pouvoir tracer la direction pour y aller. Alors, vous pouvez vous poser la question là, maintenant, au moyen terme, comment je me vois, mais aussi dans 3 ans, dans 5 ans et dans 10 ans. Parce que ce métier de coach, vous voyez, moi, j'étais coach à la base. Entre-temps, j'ai créé mon organisme de formation. Là, je suis en train d'animer un webinaire. Prochainement, peut-être que j'animerai des conférences et que je serai le Tony Robbins français.
On ne sait pas. Donc voilà, il y a plein d'opportunités à saisir. Avec ce métier, en fait, ça vous ouvre des portes sur plein de choses. Donc posez-vous bien la question, qu'est-ce que je veux faire? Quelle action je veux faire? Qu'est-ce que je veux apporter dans ce monde? Et qu'est-ce que je veux m'apporter à moi? Donc je vois vos petits témoignages, plus de sérénité, liberté, aider les autres. Je voudrais aider les personnes à prendre leur place. Ouais. Donc merci, yes, Tony Merrill. C'est moi, bientôt, vous inquiétez pas, je viens en renfort. Donc voilà, les questions, ça peut être peut-être être maître de son temps, pouvoir avoir cette liberté géographique aussi, ça c'est super important. On est dans des métiers qui peuvent se pratiquer en présentiel, mais aussi en distanciel. Donc, on est dans ces opportunités, ces nouvelles opportunités de métiers qui se font en digital, qui se font en ligne, que vous pouvez pratiquer de n'importe où dans le monde. Donc, comme je vous ai dit, moi, je suis originaire de Normandie, je vais souvent voir mes parents en métropole. Bah, ça ne m'empêche pas de travailler. Dès lors que j'ai une connexion Internet, je peux travailler, je peux accompagner. Cet été, j'ai passé un mois en République dominicaine et j'ai pu toujours animer cette session de formation. J'ai eu mes entretiens avec mes élèves comme d'habitude. Et en fait, c'est une qualité de vie supérieure que vous pouvez vous offrir. Donc, justement, posez-vous la question, qu'est-ce que je vise? Est-ce que c'est obtenir de la reconnaissance, aider les autres, profiter de mes proches, de ma famille, donner du sens à ma vie? Prenez vraiment ce petit moment avec vous pour vous poser la question, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et est-ce que du coup, cette idée que j'ai eue éventuellement de suivre ce métier, de le faire, est-ce que ça va m'aider à répondre à mes attentes? Donc prenez vraiment tous ces moments avec vous pour vous poser toutes ces questions. Et la dernière question à se poser, c'est est-ce que je suis prêt? Bon, je pense qu'on n'est jamais prêt pour quoi que ce soit comme projet, mais il y a un certain nombre de questions à se poser. C'est déjà, est-ce que j'ai l'état d'esprit? Est-ce que j'ai les capacités, les compétences pour me lancer? Est-ce que j'ai suffisamment d'énergie? Est-ce que je suis prête à m'investir? Donc, je reviens un peu sur ce test que je vous avais soumis pendant les différents mails que je vous ai envoyés. Je vous ai fait faire un test. Est-ce que je suis fait pour devenir coach? Donc, vous avez vu qu'à la fin, le résultat, c'était que tout le monde pouvait devenir coach. En effet, c'est à la portée de tout le monde. Par contre, le test, je l'ai orienté pour vous faire avoir cette réflexion. Qu'est-ce que je vise? Est-ce que je suis prête à aider les autres? Est-ce que j'en ai envie? Comment je vois ce métier dans ma vie? Est-ce que ça va être un métier à temps plein, un métier à temps partiel, un hobby? Je vais faire ça que pour le plaisir? Comment je vais m'organiser? En fait, le test que je vous ai fait faire, c'était vraiment pour vous faire avoir cette réflexion un petit peu autour de ces trois questions et voir un peu comment vous vous sentez. Donc, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste simplement un cheminement. Donc, il faut savoir quand même que pour ce métier de coach, il n'y a pas actuellement de prérequis. Il n'y a pas de loi ni de réglementation qui cadre ce métier. Il y a des fédérations de coaching qui tendent à valoriser, fiabiliser ces métiers pour cadrer un petit peu les choses et qu'il n'y ait pas de tout et n'importe quoi. Mais vous l'aurez compris, c'est quand même un métier qui nécessite de se former. Je pense que c'est important et je pense que les élèves que j'ai formés, Taina et Chris pourront en témoigner. On ne peut pas se lancer comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a lu 3 livres en développement personnel même qu'on arrive à faire un travail sur soi. On est un peu limité. Donc imaginez pour changer la vie des autres, ça va être compliqué. Merci d'avoir participé Yamina et à bientôt. J'ai vu ton petit message. Donc je reviens sur ça. Donc voilà, tout le monde peut se lancer. En revanche, il est important de se former. Pourquoi? Parce que devenir coach, ça s'apprend. Il faut des compétences clés. Il faut une méthodologie d'approche qui soit durable. Il faut se former et investir en soi régulièrement. Là, ça vous paraît peut-être être un effort, mais vous verrez, une fois que vous avez mis le nez dans le domaine du bien-être, vous ne pouvez plus vous arrêter, vous avez envie de tout connaître, vous avez envie de tout savoir, et du coup, vous investissez en vous régulièrement. Il faut mettre aussi toutes les chances de votre côté, se former, ça en fait partie. Pourquoi? Parce qu'on peut risquer ensuite de ressentir ce syndrome de l'imposteur. Et ça nous pénalise et ça peut nous tétaniser dans notre développement. Et puis aussi se dire, en fin de compte, je suis en train de repartir à zéro, donc est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que je suis prêt à passer ce cap? Donc ça, c'était pour le volet coach en développement personnel.
Mais il y a un autre volet qui vient, qui est bonus, c'est le volet entrepreneuriat. Parce qu'on va se lancer, on va devenir entrepreneur pour la plupart. On va dire dans 80-90% des cas, les personnes qui suivent des formations pour devenir coach se lancent à leur compte. Donc, du coup, se lancer et créer son entreprise, ça ne s'improvise pas. Est-ce que j'ai la détermination, la motivation pour lancer mon projet? Est-ce que je suis prête à m'investir, à mettre toute mon énergie dedans? Est-ce que je vais être prête financièrement à avoir un petit matelas pour me sécuriser? Est-ce que je vais savoir me vendre? Est-ce que je vais savoir me faire connaître? Et est-ce que je vais savoir gérer mon budget, mes dépenses pour viabiliser mon projet? Donc voilà, la troisième grosse question à se poser, c'est est-ce que je suis prêt par rapport à ça? Donc, bien évidemment, vous comprenez que tout ça vous pousse à vous former. Se former pour devenir coach, à mon sens, est la clé pour réussir. C'est primordial, c'est important. On est quand même en train de travailler avec des personnes et leur vie. On n'est pas en train de vendre des pots de confiture, donc forcément, ça se travaille. Il faut vraiment avoir des choses avec nous, des éléments, des compétences, des connaissances pour vraiment accompagner les personnes au mieux. Donc, pour vous former, moi, ce que je vous recommande aujourd'hui, il existe différents organismes de formation. Bien sûr, il y a le mien, mais il y en a plusieurs. Et on a vu qu'il y avait plusieurs types de coaching, donc d'autant plus, il y a plusieurs organismes de formation. Donc, aujourd'hui, il faut vous poser la question déjà, quel type de coaching je recherche? Est-ce que c'est le coaching de vie, le coaching professionnel ou le coaching en développement personnel? En fonction de ça, je vais pouvoir chercher un organisme de formation. Et quand vous tomberez sur des organismes de formation, ce que je vous conseille, déjà à la base de la base, c'est voir si cet organisme a le label qualité Calliope. C'est un label qui est en fonction depuis 2022 et c'est un vrai gage de qualité dans le processus de suivi, d'accompagnement, de qualité de formation, de pédagogie. Vraiment, c'est quelque chose qui est difficile à obtenir. Donc, ça certifie vraiment un certain niveau de qualité de formation. Ça, c'est super important. Après, vous pouvez regarder la qualité du programme, la qualité du contenu. Aux yeux de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous voyez bien qu'il y a différents types de coaching. Et des fois, il y a des organismes de formation qui vous vendent du coaching en développement personnel alors que c'est du coaching de vie. Donc maintenant, vous avez un certain nombre d'éléments, vous pouvez avoir du recul et pouvoir mieux analyser ce qui est proposé. Voir aussi si ce qu'il propose, c'est en phase avec vous. Voir aussi l'approche du coaching, comme je vous ai expliqué. Et puis voir aussi s'il propose un suivi, un accompagnement. Est-ce que vous êtes en contact avec le formateur ou est-ce que c'est vraiment que à distance? Est-ce que vous avez un suivi? Est-ce qu'il y a des groupes d'échange aussi? Parce que c'est important, parce que quand vous allez vous lancer dans ça, vous allez devoir travailler sur vous. Donc, vous êtes un petit peu seul dans votre aventure. Vous allez être un petit peu en décalage avec les gens qui vous entourent. Donc, pour ne pas vous sentir trop seul, c'est bien aussi de pouvoir avoir ce petit groupe avec lequel échanger et avancer et évoluer. Et puis aussi, voir la taille des groupes de formation. Parce que si vous êtes 50 à être formés sur ce métier, l'accompagnement, le suivi derrière, il va être limité. Donc, peut-être que vous arrivez à être autonome. Mais bon, je pense quand même que pour ce travail-là, c'est important de pouvoir quand même être suivi et accompagné. Donc, voilà un petit peu comment vous pouvez choisir votre organisme de formation. Donc, bien évidemment, comme je vous ai dit, moi, je propose une formation pour devenir coach en développement personnel. Ça va vous permettre d'avoir une idée un peu de ce qui se fait pour pouvoir le comparer ou pour pouvoir peut-être vous lancer avec moi dans l'aventure pour devenir coach en développement personnel. Donc, moi, ma formation, elle s'axe sur 7 modules. Donc, il y a les 2 piliers dont je vous ai parlé, la gestion des émotions, le développement personnel. À cela, j'ai rajouté la communication et les relations humaines. Donc, c'est dans ce module que l'on va parler de communication non violente, d'analyse transactionnelle, de PNL et de tout ce qui tourne autour des relations, d'écoute active aussi pour le coach. En fait, il y a des outils à la fois pour le coach, mais à la fois pour les clients, les coachés. Et en fait, dans ce module, on va vraiment aller plus loin et on va essayer d'avoir des éléments pour favoriser les relations, favoriser les échanges, pour dénouer des situations, pour pouvoir éviter des conflits ou gérer des conflits. Voilà, ça va vraiment être large, mais vraiment, ça va beaucoup, beaucoup nous aider
dans tout l'accomplissement que l'on va vous viser avec le coaching. Et on a aussi la prise de parole en public. Parce que vous allez devoir transmettre en tant que coach tous vos outils à des personnes. Donc, comment vous faites pour en parler, pour expliquer, pour vous assurer que le message passe, soit retenu et que les personnes puissent reproduire les outils. Et puis, il va falloir vous faire connaître comment vous faites pour parler en public. Donc, voilà, on voit ça. Je vous parle aussi de l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, et le conseil en hygiène de vie. Ce sont deux disciplines qui existent parmi tant d'autres dans le bien-être. Moi, c'est les deux que j'ai choisis. Ce sont des petites initiations simplement pour vous parler de ces disciplines qui existent, dans lesquelles vous pourrez vous former plus tard, ou bien vous pourrez vous entourer de professionnels formés dans ce domaine-là. Mais au moins, vous aurez une idée de ce que c'est, de ce que ça représente et qu'est-ce que ça peut bien apporter à une personne que vous accompagnez. Et donc, avec tous ces outils-là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, du coup, je propose un module méthodologie qui reprend l'approche que je vous ai décrite tout à l'heure. Et en fait, on va voir avec tous ces outils qu'on a maintenant dans notre boîte, comment on s'organise, par où on commence, quel outil on va utiliser, à quel moment pour aller former un tel avec telle problématique, tel sujet, telle envie, tel objectif. Et on va voir ça en méthodologie, justement, comment tout ça va s'articuler. On va aussi voir un module pour vous permettre de vous lancer sur le marché. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez être coach, mais vous allez aussi être entrepreneur. Donc, on va voir tous les aspects du marketing, du commercial, de communication, et puis aussi tous les aspects un petit peu légaux de cette profession, comment vous faites pour être en règle, pour pouvoir vous lancer sereinement. Donc, cette formation, tous ces aspects de modules théoriques et pratiques, vous les voyez sur une période de 4 mois. C'est un rythme qui équivaut à 4-6 heures de travail par semaine. Comme ça, si vous travaillez à côté ou si vous avez une autre activité, ça vous permet d'être sur les deux projets. Et puis, après cette formation, vous avez toute une partie de travail personnel. Donc, vous allez devoir continuer votre transformation personnelle. Vous rendrez donc un mémoire à ce sujet pour expliquer toute l'évolution que vous a permis ces outils. Et puis, il va falloir vous entraîner sur des gens. Il va falloir coacher des gens. Il y a environ 50 heures de pratique à réaliser où vous allez vous entraîner à coacher des gens pour pouvoir vous familiariser avec ce métier. Et puis, comme ça, vous serez encore encadré sous ma surveillance, sous mon analyse. Vous pourrez faire appel à moi pour me dire, voilà, là, je me demande qu'est-ce que je dois faire, donc comment je fais, voilà. Il y a ces 50 heures de pratique. Normalement, après tout ça, vous êtes largement capable de vous lancer à votre compte et de pouvoir exercer en tant que coach. Donc, mon approche à moi, c'est vraiment cette transformation personnelle avant que ce soit une transformation professionnelle. C'est en ça qu'elle est vraiment 2 en 1. C'est important d'aller agir sur soi avant d'aller agir sur les autres. Tout le monde ne vous proposera pas ça. Et moi, je pense que c'est fondamental pour pouvoir aller accompagner des personnes. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez consulter mon site internet. Je vous enverrai aussi quelques petites infos à travers les mails que je vais vous envoyer après ce webinaire. Donc, voilà la formation que je propose. Et aujourd'hui, cette formation est estimée à une valeur de 5 000 euros. Pourquoi 5 000 euros? Parce qu'elle change votre vie, littéralement, et sur tous les plans. Elle change votre vie personnelle et elle change votre vie professionnelle, puisque vous êtes capable d'aider les autres et de vraiment avoir cette satisfaction, cette gratitude jour après jour de ce métier tant épanouissant que vous allez réaliser. Et au fur et à mesure, cette évolution et cette transformation que vous aurez réalisée sur vous, elle va continuer dans le temps. Parce qu'il y a des choses qui n'auront peut-être pas fait tilt sur le moment, qui vont faire tilt après, et des choses que vous allez travailler sur le long terme. Donc, en fait, voilà, vous allez littéralement transformer votre vie. Que ce soit vous personnellement ou professionnellement, sur les 2 sphères, vous allez complètement changer. Donc, cette formation, elle coûte normalement 2 490 euros. Et aujourd'hui, pour vous qui participez à ce webinaire, je vous offre une remise de 200 euros pour qu'elle vous coûte aujourd'hui 2 290 euros. Donc voilà, c'est une remise exceptionnelle vraiment pour vous qui participez à ce webinaire. Il reste uniquement 10 places et la prochaine session est dans 17 jours, c'est-à-dire elle commence le 11 avril prochain.
Donc, il y a 10 places seulement à prendre. Je vous conseille de réserver très vite votre place. Vous allez recevoir un mail qui va vous permettre de faire ça. Donc, réservez parce que voilà, 10 places disponibles, c'est vraiment très peu. Donc, ça risque de partir très vite. Et puis sinon, si vous ne savez pas encore si vous allez vous lancer ou pas, et que vous vous posez encore un certain nombre de questions, je vous invite à prendre rendez-vous aussi avec moi. On va fixer un appel téléphonique pour pouvoir parler de votre projet, voir si cette formation vous convient ou pas, s'il y a un autre projet à développer, mais au moins ça vous aidera à avancer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour changer votre vie, il faut vous prendre en main, il faut vous responsabiliser. Changer de vie, c'est maintenant. Il faut arrêter de se dire oui, mais là, j'ai telle dépense, j'ai tel truc, j'ai tel projet, j'ai tel machin. Parce qu'en fait, on reporte toujours à plus tard. Au final, on ne fait rien. Et du coup, on éprouve une grande insatisfaction. Et on perd confiance en nous parce qu'on n'est pas passé à l'action. Et on repousse souvent à plus tard et on procrastine. Et sauf que là, c'est votre vie qui est en jeu, c'est votre vie, c'est votre épanouissement, c'est votre bonheur. Je ne suis pas en train de vous vendre du camembert, je suis plutôt en train de vous proposer aujourd'hui de saisir cette opportunité de changer littéralement votre vie. Donc arrêtez d'attendre, arrêtez de vous trouver des excuses, prenez enfin votre vie en main et allez-y, foncez. Moi, j'aurais grand plaisir bien sûr, à vivre cette aventure avec vous, à vous accompagner, à vivre cette transformation. C'est pour ça que je me lève chaque jour. C'est vraiment cet épanouissement que j'ai de voir mes élèves qui changent complètement de vie, qui changent complètement de direction et qui s'épanouissent jour après jour. Donc, voilà, saisissez votre opportunité, saisissez votre chance et vraiment prenez votre vie en main et changez de vie maintenant. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous donner des opportunités, pour vraiment vous permettre d'aller jusqu'au bout de ce projet. Pas seulement vous parler du métier de coach, mais aussi vous apporter aujourd'hui une solution. Donc voilà mon message aujourd'hui et l'offre que je vous propose, en plus du bonus de l'exercice que l'on va pouvoir faire de méditation tout à l'heure. Donc c'est le moment de passer au témoignage, puis ensuite aux questions-réponses. Donc, je vois qu'il y a quelques questions qui s'écrivent dans le chat. Je vais y revenir tout à l'heure. En attendant, si vous le voulez, je vous propose de vivre un petit peu les témoignages des unes et des autres. En tout cas, on a Chris et Taina qui sont là avec nous ce soir. Donc, si vous voulez bien allumer vos caméras et vos micros, et pourquoi pas partager avec nous. Donc, peut-être Taina, si tu es là, tu me vois? Tu nous entends? Oui, oui, je suis là. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu cette formation déjà? Qu'est-ce que ça a changé Mhm. pour toi? Quelle transformation ça t'a permis? Et puis derrière, d'exercer ce métier, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et puis bah, globalement, fais-nous part de toi, ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui. Ok. Donc alors, j'ai envie de commencer déjà en disant que j'ai d'abord été coachée par toi. C'est vrai. Et voilà, donc tout a commencé à ce moment-là d'ailleurs. Donc j'ai pu avoir des réponses à certaines questions. J'étais déjà dans une démarche de reconversion professionnelle. Et de fil en aiguille, on y est arrivé. J'ai fait la formation. euh, que j'ai beaucoup apprécié parce qu'au-delà d'une formation pour exercer un métier, c'est d'abord un mode de vie que j'ai pu adapter. Aujourd'hui, j'utilise toutes les techniques au quotidien. Comme tu disais un peu tout à l'heure, on reste humain, on a toujours des hauts et des bas, coach ou thérapeute ou autre. En fait, on a notre vie, en fait, elle continue. Et les outils, je les utilise au quotidien. J'ai ma boîte à outils en fonction de la situation. Aujourd'hui, je n'attends pas de me plusieurs années ou encore plusieurs mois. Je me dis, OK, je sais repérer, je sais ce qu'il y a à faire et quels sont les outils à ma disposition pour en sortir rapidement. Et donc, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne. Et le fait aussi d'avoir pu pratiquer durant la formation, ça a été très bénéfique parce qu'à ce moment-là, j'ai pu commencer à me faire connaître. Et le bouche à oreille a fait qu'aujourd'hui, je peux commencer à à avoir ma propre clientèle. Donc, c'était génial, c'est complet. Et comme tu disais, ce que je recherche au-delà du métier, c'est aussi d'avoir du temps pour moi, d'avoir cette liberté financière et aussi
avoir un équilibre vie pro, vie personnelle. Pour moi, c'était important d'avoir du temps avec mon fils. Et aujourd'hui, en fait, je peux m'organiser comme je le souhaite pour pouvoir, en fait, avoir une vie équilibrée comme je le veux, en fait. C'est ça. Mhm. Donc, je suis très bien. J'ai travaillé 11 ans dans une assurance auparavant et je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'aujourd'hui. Et j'ai l'impression d'être au contrôle de ma vie, en fait. C'est ça. D'accord, c'est touchant. Bah, merci beaucoup, Taïna. Et puis, je rajoute le fait que toi, tu ne t'es pas arrêté là après, hein. Ça a été un Ah oui, engrenage pour toi. Tu t'es formé à la sophrologie, c'est tu ça. t'es formé à l'énergie aussi. Donc, il y a vraiment Mhm. après un tas de choses que l'on peut faire, que l'on peut expérimenter et que l'on peut apporter à des clients quand on en ressent le besoin. On peut sortir la carte sophrologie, on peut sortir la carte ceci, la carte cela, en fonction Exactement. des situations. Donc, Ouais. bravo pour ton parcours, Taïna, et félicitations. Merci beaucoup. On a Chris aussi qui est avec nous ce soir. Comment tu as vécu? Alors toi, tu m'as suivi dès le début, tu as fait partie de la première promotion qui m'a fait confiance, qui m'a permis de me lancer. Encore merci pour ça, Chris. Je te suis très reconnaissante. C'est grâce à toi et ta promo que j'ai pu mettre en place tout ce programme qui aujourd'hui change des vies. Donc, merci à toi. Et puis, voilà, dis-nous un petit peu, toi, comment tu as ressenti, comment tu as vécu la formation et ce métier aujourd'hui, et puis ce à quoi tu t'es formé. On garde le suspense. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Moi, pour faire simple, j'ai une jambe psycho et une jambe déco. Donc, j'ai pendant 20 ans été à mon compte comme architecte d'intérieur. Et puis, au bout de 20 ans, j'ai eu envie de m'appuyer un peu sur ma jambe psycho. Et là, je me suis lancée dans des formations diverses et variées pour me consolider un peu et puis surtout me former. Et je dois dire que, parce que je suis là pour ça, que parmi les différentes formations que j'ai faites, celle de Meryl, c'est vraiment celle qui m'a le plus portée. Si parmi vous, il y a des gens qui n'osent pas, ils se sentent pas capables, ils ont peur, ou ils n'ont pas assez confiance en eux, alors là, je vous dis, allez-y. Parce que c'est vraiment une formation qui est d'abord très bien structurée, qui est très riche, qui est complète, qui offre beaucoup d'outils. Et moi, je dois dire que, par exemple, j'ai fait d'autres formations après. Moi, je mets celle de Meryl en numéro un. Mais il n'y a pas une semaine où je n'utilise pas, enfin même presque une journée où je n'utilise pas les outils. Donc, ça peut paraître un peu abstrait pour vous parce que outils, voilà, outils, qu'est-ce qu'on met derrière outils? Je peux vous assurer que vous allez avoir une valise qui va être bien remplie et qui va être très lourde. Et sans dévoiler un secret, elle a parlé de l'EFT tout à l'heure. Alors, c'est juste une petite anecdote que je vous partage parce qu'elle est très récente. J'ai une cliente voilà, qui a un certain âge et qui s'est fait poser une hanche artificielle. Et depuis, elle marche très bien, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Sauf qu'elle s'est cassée la binette. Et depuis qu'elle a eu cette chute, en fait, elle a une appréhension de tomber. Alors, marcher ne lui pose pas de problème, mais elle est dans cette appréhension constante de devoir marcher au risque de tomber. Et donc, quand elle m'a expliqué sa problématique, moi, tout de suite, j'ai pensé à l'EFT. Et donc, je lui ai fait une séance d'EFT qui a été assez complète, assez longue, bien structurée, parce que je voulais vraiment aider cette personne. Et il se trouve, et ça je l'ignorais le jour où j'ai fait la séance, qu'elle avait un mois plus tard un déménagement, son propre déménagement. Elle a 72 ans, cette cliente-là. Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle ne sait plus ce que c'est que de tenir une rampe. Pourquoi elle déménage? Parce qu'elle était dans une maison avec étage, donc avec des escaliers. Et donc, elle déménage dans un appartement plein pied et que là, ses cartons, elle les descend allègrement avec son carton dans les bras sans tenir la rampe, chose qui était juste inimaginable pour elle. Bon, voilà, vous voyez, je ferme l'anecdote, mais ça vous donne une idée de la puissance, par exemple, de cet outil-là. Mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup d'autres. Alors, si je devais résumer ce que cette formation m'a apporté,
c'est des ailes dans le dos. C'est-à-dire que quand on finit cette formation, on est fort, on est invincible, on est des warriors. Il n'y a rien qui nous fait peur. On est sûr qu'on va y arriver. Il n'y a pas d'obstacle possible pour nous. Les obstacles, ils sont derrière. Ce qui est important aussi, c'est, comme elle l'a dit à plusieurs reprises, c'est ce travail qu'on fait en amont sur soi. Alors moi, je suis pourtant beaucoup plus âgée que ma petite Meryl, mais pour autant, ça ne m'a pas empêchée de travailler et de comprendre beaucoup de choses. J'ai eu des déclics pendant cette formation. Et donc, moi, je prends souvent cette image avec mes clients qui ont un sac à dos avec des cailloux, des grosses pierres. Il y a des choses qui ne leur appartiennent pas. Il y a des choses qu'il faut lâcher. Et moi, pendant cette formation avec Meryl, j'ai lâché. Il y a des cailloux qui sont tombés alors que je pensais, du haut de mon âge, à avoir quand même flingué pas mal de cailloux. Et bien non, il en restait encore. Et c'est ce qui a fait qu'au sortir de cette formation, je me suis sentie absolument à ma place. Et puis, si besoin était de me convaincre encore plus que j'étais faite pour ce métier, là, c'est bon, quoi. Il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher d'y aller. Alors, moi aussi, comme Taïna, j'ai fait une formation de sophrologie. Eh bien, j'aime pas. Eh bien, j'aime pas. Je trouve que je la pratique très peu parce que pour moi, ça n'est pas assez profond, ça ne va pas assez loin. Et ça ne corrige pas suffisamment. Alors, certes, j'ai fait aussi de l'hypnose, hein, donc je suis également hypnothérapeute, et je dois dire que, et d'autres formations, enfin, m'étaler sur toutes les formations que j'ai faites, mais encore une fois, si j'en mets une en numéro un, c'est vraiment celle de Meryl qui va vous porter, qui va finir de vous convaincre si vous hésitez encore ou si vous ne vous sentez pas en capacité de. Cette formation va vraiment vous transformer, vous, en premier. C'est ça qui est important. Elle l'a dit à plusieurs reprises, c'est vrai. Il faut d'abord travailler sur soi avant de prétendre pouvoir aider quelqu'un d'autre. Et c'est vrai, ce ne sont pas que des mots. Donc, ce travail que vous allez faire sur vous va vous révéler beaucoup de choses. Ah, ça va chambouler un peu, hein, mais c'est justement parce qu'elle est riche, elle est profonde, elle est structurée, elle est puissante, cette formation, que ça va vous chambouler, sauf que ça va vous chambouler pour peut-être vous mettre un genou à terre, mais après, qu'est-ce que vous allez marcher? Vous n'allez pas marcher, vous allez courir, vous allez galoper. C'est ça qui est fort dans cette formation, c'est le fait qu'elle soit correctement structurée, qu'elle soit bien articulée. Et puis là, vous venez de l'entendre pendant 1 heure. Donc, ça vous donne une idée. Elle a respecté son timing. Elle a parlé sans hésitation. Elle a toujours employé le bon mot. Sa formation, c'est ça. C'est-à-dire que c'est carré. Il n'y a rien à dire, quoi. Moi, je lui mets 20 sur 20 cette formation, qui n'a pas été le cas de beaucoup d'autres. Vous allez avoir une confiance en vous qui va être en béton armé. Une vie transformée. Oui, elle l'a dit, je confirme. Ça va vous... Pourquoi vie transformée? Parce que vous allez être vous-même transformé d'abord et avant tout. Donc forcément, votre vie le sera, et le sera de façon très positive, très forte, puissante. Et puis durable aussi. Parce que tu vois, ça fait déjà 2 ans que tu as été formée et tu es toujours dans cet état où on dirait que tu as des ailes quand tu nous parles. Et je t'ai souvent dit que tu étais la Tony Robbins française, que tu allais devenir la Tony Robbins française, mais pour moi, c'est une évidence. On en reparlera dans quelques années parce qu'elle est encore un petit peu jeune, même si elle n'est pas tant que ça et elle est tellement mûre, justement. Et pour moi, c'est évident que ce sera notre petite Tony Robbins française. Merci beaucoup, Chris. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Taïna ou à Chris. N'hésitez pas à soit lever la main pour qu'on vous donne la parole. Pardon, moi j'ai une question. Est-ce qu'elles sont faites à distance, la formation, ou ils ont été à votre centre? Non, ça a toujours existé à distance, ma formation. Ça n'a jamais été autrement qu'à distance. Donc voilà, en fait, tous les cours sont dispensés en e-learning. Je me suis enregistrée en train de parler devant l'ordinateur. Et ça vous permet du coup, vous, de suivre à votre rythme comme vous voulez les cours. Vous pouvez mettre stop quand il y a une préoccupation extérieure et vous pouvez même revenir en arrière pour remettre ce que vous n'avez pas compris. Et ça, franchement, c'est pratique parce qu'à l'époque de Chris, je parlais en live
si elle déconnectait, elle ne pouvait plus faire pause, marche arrière et tout ça. Et là, aujourd'hui, ce qui ressort, c'est vrai que les personnes qui me suivent, au début, se disent « Oh là là, c'est en ligne, comment je vais faire? C'est pas du tout mon truc et tout. » Et au final, après, elles me disent « Oh, mais c'est fantastique, je peux mettre pause, je peux arrêter, je peux aller manger, je peux revenir, je peux revenir en arrière, nickel. » Donc finalement, il y a des petites appréhensions, mais après, ça s'avère être vraiment un avantage de pouvoir suivre en e-learning. Par contre, après, il y a les entretiens où on est en live ensemble, en visio. Et là, on est ensemble, on partage, on échange sur ce que l'on a vu, sur ce que vous n'avez pas compris, mais surtout aussi, c'est le plus important, c'est sur votre évolution en fait. Chaque entretien de suivi, on fait le point sur votre évolution par rapport aux outils utilisés. Et s'il y a encore des blocages, moi, je vous donne les clés pour que vous puissiez faire votre transformation. C'est ces échanges qui sont importants pour ça. On vous accompagne dans la transformation. Enfin, je vous accompagne dans cette transformation. Est-ce que du coup, il y a des questions par rapport au métier de coach, par rapport à ce webinaire? Est-ce que vous vous posez des questions? Vous avez même des choses à échanger avec nous? Alors, je vais reparcourir le chat. Sinon, levez la main ou activez vos micros. J'ai cru voir des questions passer. Alors, à quel rythme sont les échanges, me demande Lauriel. Ça va dépendre et ça varie en fonction des modules de formation, parce qu'on a des modules qui s'étalent sur un mois. Hein, les deux piliers, gestion des émotions et développement personnel, durent 6 semaines chacun. En fait, il y a 5 semaines de e-learning et 1 semaine où on va se voir en entretien de suivi. Donc là, ce sera donc au bout d'un mois. Et puis après, le module communication va être sur 2 semaines, donc on se voit à la 3e semaine. Et après, chaque module dure 1 semaine, donc ça fait 1 semaine de cours, 1 semaine d'entretien de suivi. Voilà un petit peu le rythme. Donc cette année, il y a, pour répondre à Laura, il y a une session de formation qui commence là le 11 avril, pour laquelle il reste encore quelques places. Et puis il y a la session du mois d'octobre. En fait, il y a 2 sessions par an. Donc voilà, c'est à chaque fois avril et octobre. Voilà les 2 sessions par an. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez-vous en main, parce que vous voyez, si vous attendez le mois d'octobre, ça va repousser votre projet de 10 mois en fait. Vous allez perdre du temps dans votre réalisation, votre transformation personnelle et professionnelle. Je remonte pour voir s'il y a d'autres questions. J'ai cru en voir passer. Alors, Lauriel, les outils comme le FT sont réellement appris durant la formation ou juste abordés? Ah non, 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 je crois que Chris peut en témoigner. Non, 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 vous inquiétez pas. Puis je vous reprends pendant l'entretien de suivi. Si je vois qu'il y a un truc qui n'est pas compris, je vous refais faire tout l'exercice. Et puis, il y a un espèce de ce que j'appelle un workbook, un cahier, en fait, où je vous demande de noter tout ce que vous vivez, comment vous le vivez, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté pour faire l'exercice, pour qu'on y revienne après. Et à chaque entretien de suivi, on revoit les outils pour être sûr que c'est compris. Et s'il faut, on les remet en pratique. Et vous avez aussi une évaluation à chaque fin de module où vous devez parler de votre vécu d'outils. Donc, si vous ne l'avez pas mis en pratique, donc du coup, si vous ne l'avez pas vu en profondeur, pas compris, vous ne pouvez pas le mettre en pratique. Et moi, je vois ça dans les évaluations. Donc, forcément, chaque outil, et ça, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans la formation, c'est vraiment que chaque outil, je vous les explique de manière cartésienne, de manière à vous dire par A plus B, cet outil vous permet de faire ça dans le corps, c'est pour ça qu'il fonctionne, parce que bien souvent, on vous accompagne, on vous dit oui, alors tu vas faire de la méditation, c'est un super outil, ça va fonctionner. Mais en fait, on ne sait pas pourquoi on va faire de la méditation. Donc oui, on va peut-être faire de la méditation 2-3 fois, puis après, on va abandonner parce qu'on n'a pas compris l'enjeu de cet outil sur notre bien-être, en fin de compte. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment que chaque outil qu'on voit, vous le compreniez, parce qu'en plus, vous allez devoir le faire faire à des gens, donc vous allez devoir l'expliquer. Et ça, pareil, dans l'entretien d'évaluation finale pour vous donner le certificat de réalisation de cette formation, je suis obligée de vous demander comment vous avez utilisé cet outil avec cette personne, quels résultats obtenus. Enfin voilà, il y a tout un processus qui me permet de vérifier. Et si ce n'est pas compris, je teste encore une dernière fois votre compréhension des outils. Et si ce n'est pas compris, malheureusement, je suis obligée de vous pénaliser et vous êtes obligé souvent de recommencer et on repasse l'évaluation parce qu'il faut que vous ayez vraiment
ou une maîtrise de vos outils. Et c'est pour ça qu'il y a ces fameuses 50 heures de pratique derrière. Il y a une première approche qui est de coacher des gens que vous connaissez. Parce que les gens vont être indulgents avec vous. Parce qu'au début, vous n'allez pas tout connaître par cœur. Il va falloir aller voir vos notes, quel outil je vais utiliser, comment, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on dit. Donc, vous allez regarder. Et une fois que vous avez accompagné des personnes que vous connaissez, vous allez accompagner des personnes que vous ne connaissez pas pour passer un autre cap. Et là, vous allez être mis en situation réelle. Et tout ça, en fait, va vous aider. Donc, non seulement il y a le travail personnel de mise en application des outils, mais derrière, il y a tout le travail de pratique, de mise en pratique sur des gens pour vraiment que vous soyez complètement prêt à vous lancer au bout de ces 10 mois. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, donc je remonte toujours pour voir s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, Lauriel, tu demandais sous quel format se déroule la formation. Je ne sais pas si tout ça a répondu à ta question. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Y a-t-il dans ta formation cette étape d'introspection personnelle pour être coach? Fanny qui nous pose la question. Oui, en fait, on est obligé de se poser la question, qui on est, quelles sont nos valeurs, se reconnecter à soi. Il y a des exercices de visualisation où on se connecte vraiment à nous plus profondément et on va chercher les solutions en nous. On va essayer de se connaître, qu'est-ce qui est fait pour moi, qu'est-ce qui n'est pas fait pour moi, parce que bien souvent, en fait, on est guidé dans notre vie par nos croyances, notre éducation, la société, le mouvement, nos obligations. On a un emprunt, on a des enfants, on a un métier qui nous stabilise, on ne prend pas le temps en fait de se reconnecter à soi et on suit un cheminement qui finalement n'est plus le nôtre et on ne se reconnaît plus dans ce qu'on est en train de faire. Mais sauf qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui est fait pour nous. Et on prend ce moment pendant ce module de développement personnel de se connaître, de savoir qu'est-ce qu'on veut au fond de nous, qui on est et vers quoi on veut aller. Et c'est vraiment une véritable reconnexion à soi. J'ai vu passer des questions aussi sur le financement. Alors, mon organisme de formation est éligible à Pôle emploi parce qu'il a le label Calliope. En revanche, ces formations restent encore assez marginalisées. Elles restent encore de côté. Ce n'est pas encore dans la norme, si vous voulez. Ce n'est pas comme suivre des études de médecine ou de comptabilité. On est dans quelque chose qui n'est pas encore la norme et du coup qui est jamais privilégié dans un parcours de formation par les administrations actuelles et la structure actuelle que nous avons. Donc, il est encore très rare que les formations que je propose soient financées. Donc, voilà, il faut... alors, si on passe par Pôle emploi et si un jour vous avez la chance d'avoir votre dossier d'accepté, c'est là qu'ils mobiliseront le CPF. Sinon, on ne peut pas passer en direct avec le CPF. Voilà pour le côté financier. Donc moi, je dis toujours aux personnes qui sont intéressées, ne comptez sur personne. Si vous voulez changer de vie, comptez que sur vous. Et n'attendez pas après les autres parce que vous voyez, des financements déjà pour faire un dossier, ça prend 6 mois. Et en plus, à la fin, vous avez un non. Et comment vous faites parce que vous n'êtes pas préparé financièrement? Donc, vous redécalez de 6 mois, d'un an. Au final, après, vous abandonnez le projet, vous restez dans votre routine et dans votre vie qui ne vous plaît pas. Et c'est le mal-être qui continue, qui continue. Et voilà. Et vous êtes dans cette spirale infernale. Donc voilà, moi je dis, il faut, si c'est votre projet, mettez tout en place pour que ça se réalise. Et Chris et Taïna seront d'accord pour dire que visualisez, comme ça l'objectif va être atteint. Vous ne savez pas comment l'argent va tomber du ciel. Franchement, non, c'est juste dingue. La loi d'attraction, c'est un truc de malade. L'autosuggestion, la visualisation sont des outils mais tellement magiques. On a le témoignage de Kaina, Chris, dans ta promotion, qui avait enseigné cet outil à sa sœur, qui avait absolument besoin d'une voiture, qui n'avait pas les moyens d'en avoir une. Elle lui a dit, attends, je vais t'apprendre la visualisation. C'est simple, tu te concentres, tu visualises ton objectif, tu te vois en train de l'atteindre, tu te vois rouler dans ta voiture et tout, tu vas voir, ça va se produire. Et tu fais ça tous les jours. Elle lui a dit, mais attends, mais moi, je ne sais pas quelle voiture je veux, j'y connais rien. Elle lui a dit, visualise une couleur. Bon, alors la sœur, elle a visualisé la couleur rouge, une voiture de couleur rouge, et puis elle se voyait dans sa voiture, aller au travail, avoir des opportunités et vivre enfin sa vie. Elle a fait ça. Je ne sais pas si c'est dans le mois qui a suivi. Purée, il y a une voiture qui est tombée du ciel. Il y a quelqu'un qui lui a offert une voiture rouge. C'est juste un truc de malade.
C'est fou, quoi. C'est dès que vous travaillez le conditionnement de l'esprit, et puis bon, il y a ce qu'on ne peut pas trop expliquer, envoyer des messages à l'univers, comme on dit, et puis la loi de l'attraction fera le reste. On ne sait pas trop expliquer tout ça. Est-ce que c'est simplement le conditionnement de l'esprit qui fait que d'un coup, vous allez mettre tout en œuvre pour réaliser votre objectif? Je ne sais pas. Il y a quand même des éléments extérieurs qui tombent, parce que aussi Kaina nous a fait cet exemple-là. Elle a visualisé de l'argent. Bon, bah, elle a une prime qui est tombée du ciel, qui datait de, je crois, il y a 10 ans en arrière. Puis moi, j'ai des personnes en coaching, pareil, je leur fais visualiser. Là, j'avais quelqu'un qui voulait se sortir financièrement d'une situation. Elle vit à New York, donc vous voyez, il faut quand même des sacrés moyens pour y vivre. Et je l'ai fait visualiser, vivre à fond. Elle voyait plein de zéros sur son compte bancaire. Enfin, elle voyait des sommes d'argent qui tombaient, la planche à billets qui n'arrêtait pas de tourner dans ses visualisations. Mais je vous mens pas, la semaine qui a suivi, dans les jours qu'on suivi, ça m'en donne la chair de poule. Elle a commencé à trouver des pièces par terre, des billets. Elle a eu une prime qui sortait de nulle part. Elle n'a pas compris, elle n'attendait pas du tout une prime. Son chéri a touché une énorme prime de 50 000 euros. Elle a trouvé un client, alors qu'elle était tout juste en train de se lancer, elle n'avait même pas créé son entreprise. Une copine à elle qui lui dit, bah, attends, on cherche quelqu'un pour faire un contrat à 6 000 balles, tu prends sa cash comme ça, bam, contrat. Enfin, vous voyez, mais c'est un truc de malade. Donc, moi, d'ailleurs, je devrais peut-être un peu plus pratiquer, parce que des fois, on tombe un peu dans notre routine aussi, on oublie certains outils, mais je vous assure que ça a fait ses preuves et vous pouvez regarder plein de témoignages à ce sujet. C'est juste magique ce qui se passe avec la visualisation. Donc, encore un des outils que l'on peut proposer. Donc, si vous voulez financer vous-même votre projet, commencez la visualisation. J'ai fait des vidéos sur YouTube à ce sujet. Allez-y, c'est parti. Comme ça, en avril, là, le 11 avril, je vous vois toutes dans ma formation. Ou sinon, au mois d'octobre, ça vous laisse le temps de vous organiser. Mais franchement, c'est juste magique. Alors, je regarde les autres questions qui sont posées. Alors, ça veut dire quoi EFT? Très bonne question. EFT, c'est Emotional Freedom Technique, une technique de libération émotionnelle. C'est une technique qui va consister en fait à dire une phrase qui comprend l'émotion que tu vis actuellement et le problème qui génère cette émotion. C'est une phrase que tu vas répéter et tu vas la répéter en allant taper des points sur des méridiens. Donc, tu as l'air un petit peu débile quand tu le fais, c'est ça qui bloque des fois les clients, mais cette technique, elle fait vraiment ses preuves et elle peut éliminer une peur, mais qui était à 10, tu passes à 4 sur 10. C'est juste magique. Et en fait, tu tapotes comme ça et tu répètes ta phrase, tu vois, tu tapotes là, là. Il y a plein de façons de la faire, mais moi, je vous enseigne une technique. Et en fait, tu vis une émotion super forte. Par exemple, moi, je me suis mise au surf il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'ai très peur de l'eau et j'ai très peur des vagues. Un petit peu suicidaire, vous me direz, l'activité de surfer. Mais quoi qu'il arrive, je m'y suis mise. Et ça a été un beau challenge pour moi, développement personnel. Je me suis dépassée, j'ai pris confiance en moi, etc. Et je vis des choses magnifiques, puisqu'en plus, le surf, il faut savoir quand même que c'est un sport un peu appelé thérapie qui nous apporte énormément parce qu'on a le temps de penser à rien d'autre, on doit se concentrer sur ce qui se passe, on est en contact avec l'eau, on a l'adrénaline, on a le cœur qui bat, en même temps on est ralenti, on rame, puis d'un coup on se calme. Enfin, c'est un sport très complet. Bref, moi j'étais tétanisée des vagues. Je suis allée, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, qui sont en Martinique, je suis allée à Tartane par des vagues de 1,50 m. Voilà, je débutais. Les gens, ils cassaient leur planche en deux. Et j'y suis quand même allée. Et je suis arrivée au bout. Et après, j'ai passé les rouleaux et tout. Je suis arrivée au bout. Et là, j'étais tétanisée. Je n'arrivais plus à respirer. Je tremblais de partout et tout. Du coup, j'ai dû refaire marche arrière et repartir quand les vagues s'étaient calmées. Et je me suis mise sur le sable. J'étais complètement en panique. Et là, je me suis dit, ouf, il faut que j'utilise le FT. Alors, je suis partie dans mon coin, me cacher sous les bois. Et j'ai fait mon petit truc. J'ai fait mon tapping. Oh, et là, d'un coup, j'ai la boule qui est partie, le poids qui était là qui est parti, le nœud à l'estomac, tout est parti. Ça a été radical. Et je donne aussi souvent l'exemple pour le FT de cette personne que j'avais accompagnée qui est vétérinaire et qui s'était fait attaquer par un chien pendant qu'elle était en train d'intervenir. Le chien a pris sa tête comme ça et en fait, elle a eu des points de suture et tout. Elle a été complètement traumatisée. C'est une nana qui est forte, mais là, elle était au bout du rouleau.
Elle ne pouvait plus retourner au travail. Elle était complètement tétanisée. Elle a eu des semaines d'arrêt. Et quand il a fallu reprendre le travail, impossible. Elle était en boule, tétanisée, par terre dans sa cuisine. Le truc qui lui est jamais arrivé. Elle est venue me voir. Je lui ai fait faire l'EFT. Et elle m'a dit, elle se touchait comme ça. Elle me dit, mais j'ai plus la boule. Et puis, j'ai plus mes courbatures. Je me sens bien et tout. Et elle a halluciné. Et en fait, d'un coup, d'un seul, tout est parti. Et si vous suivez la formation, l'EFT, je vous donnerai accès à des congrès, à des salons sur l'EFT, à plein d'autres choses autour de l'EFT. Mais il y en a qui pratiquent uniquement l'EFT en accompagnement et qui réussissent à régler plein de problèmes juste avec l'EFT. Donc, c'est un des outils magiques que vous découvrirez dans la formation. Vous dites aussi dans les questions, les 50 heures de coaching sont-elles en co-coaching ou on est seul durant les pratiques? Vous êtes seul parce que vous verrez, vous serez comme Chris, vous aurez des ailes dans le dos, vous serez capable de tout, vous n'aurez plus peur de rien. Donc, vous serez capable de coacher sans problème. Vous aurez même tellement hâte de coacher des gens et vous allez voir tout ce que vous allez véhiculer en faisant cette formation, vous allez clairement rayonner. Et tous les gens autour de vous, ils vont voir que vous vous transformez, ils vont être là, non mais quand est-ce que tu me coaches? Quand est-ce que tu me coaches? Faut trop que tu m'aides, moi je veux être comme toi et tout. Et vous allez voir, en fait, ça va se faire tout naturellement, ces 50 heures de pratique. Autre question, est-ce que vous faites un volet communication digitale? Comment communiquer et trouver ses clients sur Instagram, Facebook? Alors, on en parle, c'est vrai, un petit peu pendant le module se lancer sur le marché. Moi, quand je vous fais passer l'évaluation finale, je prends environ 30 minutes, 1 heure pour vous donner plein d'idées sur les axes stratégiques de développement. En revanche, comme vous avez pu le voir, j'ai ce parcours d'école de commerce international, de marketing, de communication, puis j'ai moi-même lancé mon entreprise toute seule, j'ai tout fait toute seule. Donc, tout ça me permet aujourd'hui de vous donner des clés. Donc, comme je me suis rendu compte que, justement, il vous manquait ces clés, j'ai créé une autre formation qui est très complémentaire et je vous invite à la suivre aussi. C'est une formation pour vous donner toutes les clés pour avoir des bases solides pour lancer votre business. Donc, ça va être un gros module. Alors, Chris, tu l'as suivi, cette formation, tu pourras peut-être en témoigner. Donc, je vous donne toutes les clés stratégiques marketing. Donc alors ça parle pas, excusez-moi, stratégie marketing, donc ça va être se dire, bon, c'est quoi mon marché, quelle est ma cible, à qui je m'adresse et comment je vais aller m'adresser à cette personne, quel est son besoin, quels sont ses freins, ses objections, etc. J'analyse qui est mon client et celui que je choisis aujourd'hui de développer. Ensuite, ça c'est la stratégie marketing. Une fois qu'on a fait ça, on va aller sur le développement commercial. Donc ça va être pur et dur, du commercial, technique de vente les filles. Et les gars qui sont là, ça va être technique de vente à fond, bête et méchant, mais il faut se dire comment je m'y prends maintenant pour vendre, c'est quoi les techniques de négociation, comment faire face aux objections, quel est le profil de mon client, etc. Donc il y a ça. Comme ça, une fois que vous avez travaillé cet aspect commercial, en fait, vous savez quel dialogue et quel discours tenir par rapport à ce client que vous avez en face de vous. Du coup, on va déboucher sur le module communication, et là, à travers la communication et tous les médias qui existent aujourd'hui pour se faire connaître, lequel je vais choisir, où se situe mon client et comment je vais m'adresser à lui, quel message je vais lui transmettre. Donc voilà, ça c'est ce qu'on voit avec la communication qui sera à la fois physique et digitale, c'est le b.a.-ba. Et comme vous allez être entrepreneur, vous allez devoir être sur tous les fronts et tout gérer tout seul parce que bon, je vous le souhaite franchement que la visualisation fonctionne et que vous ayez un petit pécule de 5-10 000 euros pour commencer. Mais en général, c'est franchement pas le cas. Il faut se lancer et il faut être débrouillard et il faut se lancer avec rien. Donc, comment on fait avec rien pour faire plein de choses? Et c'est justement dans ce module organisation que je vous donne toutes ces clés. Je vous donne plein d'outils, plein d'idées, plein de solutions pour gérer votre emploi du temps, pour pouvoir être sur tous les fronts. Et surtout, je vous donne des outils pour vous aider dans votre quotidien d'entrepreneur, surtout de coach, pour que vous puissiez réaliser tout ça. Alors, compte CPF, j'ai déjà... Bon, voilà. Eh ben, merci de m'avoir dit que j'étais courageuse pour aller affronter les vagues de tartane. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que c'est bon, vous avez compris un petit peu tout ça?
Est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit tour de table et que vous nous disiez un petit peu, enfin celles qui sont avec les caméras, est-ce que vous voulez dire un peu votre ressenti sur ce qu'on vient de vivre ensemble comme webinaire? Lydia, est-ce que tu veux bien intervenir? Mettre le micro, Émilie. Voilà. Ben, j'ai écouté attentivement. J'ai écouté les témoignages également. Bon, ça me conforte dans mon choix, mais bon, tu connais mon problème, Meryl, en ce moment. Visualise. C'est ce que je ferai. Et puis peut-être pour octobre, alors. Ok. Eh ben, super. Merci, Lydia. Voilà. Anne-Sophie, est-ce que tu veux intervenir? Oui, du coup, moi, c'était un petit peu une découverte parce que je viens de découvrir assez récemment en fait le poste de coach, enfin le travail de coach. Donc, du coup, ça a répondu pas mal à certaines de mes questions et du coup, je pense qu'il va falloir retravailler aussi tout ça de manière personnelle pour voir un petit peu, oui, sur la projection, où ça pourrait me mener et comment en fait. Ouais. Ok. Bah, tant mieux si ça a pu t'aider dans ta réflexion. Et puis, bah, tu n'hésiteras pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on Je puisse pense que ça parler. sera nécessaire parce que moi, c'est plutôt côté professionnel. Donc, D'accord. par exemple, après les 50 heures de mise en pratique, je ne sais pas trop comment ça se passe parce que du coup, je ne pourrais pas forcément avoir une société à mon nom en attendant tant que je suis salariée. Donc, je ne sais pas du tout. Enfin, c'est plus après de la pratique. Ouais, c'est plus l'aspect un petit peu pratico-pratique, juridique et autres. C'est ça. Eh ben, on verra tout ça, mais c'est pas très compliqué. Il y a des histoires aussi de micro-entreprises, d'auto-entreprises que tu peux avoir en parallèle. Il y a plein de choses à voir. C'est vrai que tu as raison pour cet aspect-là. Il faut peut-être plus s'entretenir personnellement pour que je t'aide avec mon propre parcours et des parcours que j'ai suivis pour t'aider. Merci Anne-Sophie pour ton retour. Nina, est-ce que tu acceptes de donner un petit peu ton ressenti? Oui, oui. Eh ben, merci beaucoup. C'est super intéressant. J'ai l'impression d'être au bon endroit au bon moment puisque je t'ai écrit à 15 heures, je crois, Ouais, moi, chez moi. ouais. Je suis en je suis en pleine reconversion professionnelle. Je suis en train de regarder dans le domaine des RH. Je suis actuellement maître nageur. Et RH, c'est pas non plus ce que je veux apporter aux gens. Donc, c'est vraiment ce truc de développement personnel. Et en premier lieu, il faut commencer par soi. Je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord et consciente de tout ce que tu as dit. Et donc, voilà, ça me fait énormément de bien déjà. Super. Et voilà, je ne me vois pas du tout me lancer en auto-entrepreneur. J'aime vraiment la sécurité d'être salariée, donc je ne sais pas. J'irais bien plutôt me vendre en tant que dans des grosses boîtes ou quoi. Je ne sais pas comment je peux Alors amener oui, ça. eh ben, c'est très bien que tu soulignes ça parce qu'effectivement, il y a des personnes comme toi qui veulent aller plutôt au sein d'une structure et changer la vie d'employé. Et surtout, éviter que le burn-out ne prenne trop de place, hein. Donc en fait, pour ça, c'est la formation que je propose qui s'appelle référent bien-être au travail. Donc j'ai déjà formé quelqu'un par rapport à ce poste et je développe davantage cette formation depuis peu. C'est une personne qui travaille pour un grand groupe financier. Et elle avait déjà initié des animations comme ça, des ateliers bien-être. Et aujourd'hui, elle a plein de clés et sa direction, surtout avec la période Covid, lui fait une entière confiance et lui dit mais waouh, c'est magnifique ce que tu nous apportes. Et puis du coup, en fait, elle est en train de lâcher la finance pour être le référent bien-être au travail de cette grosse structure. Donc on pourra en parler et orienter plutôt ta formation par rapport à ça pour que tu deviennes vraiment le référent d'une structure. Donc on en parlera. Il faut quand même commencer par la formation de coach en En développement fait, personnel. c'est exactement la même, sauf que toi, ton évaluation, elle ne sera pas pareille. D'accord. Parce que tu vas devoir, du coup, animer des ateliers de groupe. Tu vas devoir te fondre dans une entreprise. Donc, c'est une approche légèrement différente, mais c'est exactement cette formation, mais légèrement ajustée. Et je me vois vraiment faire ça. Et j'ajoute le module organisation au travail pour que tu puisses être capable d'aider les autres à s'organiser au travail pour générer moins de stress. Donc, c'est un petit plus. Donc, on en parlera, Nina. Merci de m'avoir contactée. Lauriel, est-ce que tu veux bien intervenir?
Pardon. Je veux bien. Alors, j'ai trouvé la présentation effectivement très intéressante. Moi, ça fait quelques semaines que je me renseigne effectivement sur le métier de coach. Alors, j'avais plutôt jusqu'à maintenant regardé du côté du métier de coach professionnel. Même si depuis quelques années, je me forme à des outils de développement personnel. Mais effectivement, c'est pas le métier qui est mis le plus en avant. Donc voilà, là, je suis venue parce que voilà, on était vraiment spécialisé dans le coaching de développement personnel. Euh, Moi, la seule chose qui me freine et il faut que je réfléchisse encore et puis peut-être qu'on échange en one-to-one, c'est sur le côté e-learning. Parce que, euh, alors, le distanciel, ça ne me gêne pas, hein, de toute façon, je suis à Bordeaux. Mais par contre, j'imaginais au moins des classes virtuelles pour de l'échange. Donc là, j'ai compris qu'après chaque séance, il y aurait voilà, des échanges justement. Mais voilà, il faut que j'en sache un peu plus parce que c'est un métier tellement humain que j'imagine pas faire ça toute seule dans mon coin derrière un ordi. Euh, j'ai du mal avec le e-learning. Je démarre toujours plein de choses et je vais rarement jusqu'au bout quand il s'agit de formation e-learning. Donc là, j'ai besoin d'être sûre d'avoir quand même, je ne sais pas, ne serait-ce que des échéances pour suivre Alors, justement, c'est ce que voilà, les modules, j'allais etc. te dire, t'inquiète pas, tu vas devoir t'y mettre parce que tu n'as pas le choix. En fait, il y a un timing. Et c'est pour ça que je mets des D'accord. sessions. Parce que vous pourriez me dire, bon, bah attends, c'est du e-learning, pourquoi tu nous mets des sessions là, avril et octobre? Bah, parce que c'est justement pour avoir ces échanges de groupes et avoir ces groupes, en fait. Parce que si je fixe des dates, tout le monde est sur le même planning. Donc, ça nous permet de cadrer, parce que justement, moi aussi, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, attends, les e-learning, ils vont jamais suivre la formation jusqu'au bout, ils vont dépenser leur argent pour rien, c'est trop dommage. Donc, du coup, j'ai fixé ce timing pour que justement tout le monde soit obligé de suivre. Il y a des timings, il y a des dates à respecter, il y a des échéances. Vous devez rendre une évaluation à telle date. On a l'entretien de suivi qui suit et tu dois absolument démarrer l'autre module à telle date. Sinon, tu es perdu et tu as perdu le train en fait en route. D'accord. Par contre, je peux concevoir que chacun a des activités et des occupations qui font qu'on n'est pas toujours disponible. Donc, j'ai mis un rythme de 4 à 6 heures par semaine. Chris l'a souligné tout à l'heure, cette formation, je ne vais pas vous mentir, elle va vous chambouler. Elle va vous faire pleurer, mais c'est pour du bon. C'est pour du bon. Ça va pas être facile. Voilà. Donc c'est pour ça que il y a le rythme de 4 à 6 heures de travail par semaine parce que faut pas trop se charger. On est quand même en train de faire un travail sur soi. C'est les émotions, c'est l'émotionnel qui travaille. Donc on peut pas vous charger. Et vous avez besoin de temps pour assimiler les choses, pour comprendre comment vous fonctionnez, pour évoluer. Donc, il vous faut aussi ce temps. On pourrait se dire 4 à 6 heures, ok, c'est ridicule. Bah ouais, mais en fait, il y a tellement de travail personnel derrière que du coup, c'est déjà trop, tu vois. Donc voilà le rythme. Et tu as un planning absolument à respecter, sinon tu loupes tout en fait. Et c'est trop dommage que tu bénéficies pas de cette dynamique de groupe. Parce qu'en plus, je crée un groupe WhatsApp par promo. Et en fait, on échange tout au long de la formation des modules. Attends, on en est où et c'est quoi? Et ça, j'ai pas compris. Et on échange tous ensemble, pardon. Et on avance comme ça. Et puis, il y a ces fameux échanges de groupe où là, voilà, vraiment, on fait part des choses, on avance ensemble, on se tient la main. Donc ça, c'est super important. Donc, les échanges, par contre, se font en mode classe virtuelle. Ouais, en classe virtuelle. D'accord, ok. En classe virtuelle, tout à fait, à la fin de chaque module. Ok. Et puis, tu as un workbook, ton cahier. Et tu travailles et tu échanges avec toi-même. Et tu peux aussi noter tes questions sur le moment avec ton workbook. Et puis, à la fin du module, tu me poses tes questions. Et on échange ensemble parce que tes questions peuvent intéresser d'autres personnes, tu vois. D'accord, ok. Ouais, voilà, j'ai jamais fait des formations, enfin sur de la longueur comme ça, toute seule.
Donc, voilà, c'est Mais le seul frein que j'ai. t'es pas vraiment Je toute pense que... seule, hein, parce que moi, je suis derrière Ouais. vous, je prends de vos nouvelles. Si tu veux d'ailleurs, et si ça peut intéresser d'autres personnes, ce que je fais généralement, c'est que je vous mets en contact avec d'autres personnes qui ont suivi la formation pour que vous ayez un regard différent et qu'elles vous fassent part peut-être aussi des appréhensions qu'elles avaient, comment elles les ont gérées et finalement que c'est passé comme une lettre à la poste, tu vois. Donc voilà. Merci pour ton retour, Lauriel. Je t'en prie. Laura, est-ce que tu souhaites nous partager un petit peu ton ressenti? Oui, oui. Moi, j'étais un peu comme la dame l'a dit. J'étais un peu sceptique par rapport à cette méthode parce que je suis quelqu'un qui apprend vite, mais que du moment où il y a quelque chose que je ne comprends pas, et je ne peux pas avancer. Il faut vraiment que ça s'éclaircisse. C'est pour ça que j'aime bien l'assistant, en fait, aller quelque part pour apprendre. Mais c'est vrai que le témoignage de la dame tout à l'heure, elle m'a aidée parce que je me suis dit, je croyais qu'elle avait été à un centre de formation. Et du coup, là, j'ai vu que non. Donc, du coup, je me dis que peut-être que c'est faisable. Et puis, ça m'intéresse beaucoup les techniques parce qu'en fait, j'ai fait un travail sur moi depuis très longtemps. Et je me bats avec, par exemple, beaucoup avec la peur, en fait. C'est quelque chose que je n'arrive pas à dépasser. Déjà, par exemple, rien que la formation, voilà, ça m'a donné peur, ça me faisait peur de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais arriver à la financer, est-ce que je vais être à la hauteur après pour coacher quelqu'un. Donc, du coup, voilà, toutes ces peurs-là, je me bats tout le temps contre ces peurs-là. Et je me dis que peut-être que la technique est de FT, là, peut-être qu'elle peut m'aider parce que, en fait, j'avais une amie qui avait fait une tentative de suicide. Et donc, je l'avais accompagnée beaucoup dans cette période-là et elle était vraiment au fond du trou. Elle avait commencé à avoir une psychologue et du jour au lendemain, elle est devenue quelqu'un d'autre. Elle était rayonnante, elle a sorti de sa situation. Et donc, elle m'a expliqué que cette psychologue-là lui avait fait faire ça, le truc des tapotements avec la phrase et tout ça. Et donc, du coup, si moi, je pouvais apprendre à faire ça, et voilà, déjà, je vais pouvoir peut-être enlever ma peur, hein, la peur avec laquelle je me bats et tout ça. Et puis, si je peux aider les autres, voilà, ça serait vraiment le top. Moi, ça me donne très envie de faire la formation. Après, moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est au niveau temps, comment je vais pouvoir jongler ça avec mon travail. Parce que moi, j'ai besoin d'être 100% concentrée sur les choses. En fait, j'aime bien donner le temps qu'il faut, quoi. Vraiment, pour moi, cette formation, elle mérite que je me concentre à 100%. Et donc, je me dis, comment est-ce que je vais pouvoir gérer ça avec mon travail? Est-ce que, par exemple, moi, j'ai le mercredi et le dimanche libre. Est-ce que vous croyez que dans ces temps-là, je vais pouvoir gérer bien la formation, quoi? Largement. Largement, parce que comme je t'explique, tu dois passer entre 4 et 6 heures par semaine à travailler sur la formation. Donc, c'est largement faisable. Et tu as la possibilité, en plus, comme je te dis, de revoir des choses, puisque tu as accès à la plateforme e-learning pour un long temps, si tu veux, une longue période. Donc, tu peux revoir. Et ce temps, 2 jours par semaine, mais j'ai formé plein de personnes qui étaient employés, qui ne pouvaient pas se libérer même la semaine, qui ne pouvaient même pas assister aux entretiens de suivi. Eh bien, je me suis organisée, tu vois. Donc déjà, j'ai enregistré les entretiens de suivi, elle pouvait les revoir quand elle était disponible. Et puis, on fixait des entretiens toutes les deux pour pouvoir rattraper un petit peu les choses, qu'on fasse un point ensemble quand même, qu'elle ait un retour sur la situation. Donc moi, déjà, je suis flexible, je m'organise aussi pour vous. Moi, mon objectif, et puis en plus, ce gage qualité Calliope m'oblige, mais je le fais avec le cœur, c'est de vraiment faire en sorte que vous alliez jusqu'au bout du parcours et que vous deveniez coach. Et au moins, vous réussissiez cette transformation personnelle, tu vois. Donc moi, je m'adapte et on est ensemble dans cette aventure. Et c'est pour ça aussi que je fais que des petits groupes de formation. C'est pour pouvoir avoir cet accompagnement, ce suivi, cette flexibilité pour vous permettre d'aller jusqu'au bout de votre projet. Voilà ce qui est important. Donc tu as largement le temps avec 2 jours. D'accord.
Ouais, moi, je suis très emballée. Maintenant, il faut que je vois ça avec mon mari. Mais Et puis tu verras que très vite, en plus, tu prendras du temps le midi à ta pause déj pour te faire une petite cohérence cardiaque. Le soir, avant de te coucher, tu pratiqueras la relaxation. Tu verras moi, qu'en la méditation, je la travaille tous les jours, en fait, le matin. c'est J'ai bien. lu le livre Miracle Morning. Ouais, super, Voilà. Et à partir de là, ben, j'ai commencé à me lever à 6 heures tous les super. jours. Et donc, je travaille la méditation, la visualisation, je fais du yoga. Je suis chrétienne, donc je lis la Bible, je prie. En fait, je fais ma routine. Et après, je vais au travail et tout ça. Donc, j'ai l'habitude quand même de toutes ces choses-là, quoi. Et ben, c'est super. Voilà. Et tu pourras intégrer des outils dans ta routine, justement. Et tu verras que tu pratiqueras la formation sans même t'en rendre compte et avec grand plaisir. Ah, peut-être. Mm. Eh ben, merci Laura. Je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent intervenir, faire part de son ressenti sur ce webinaire. Sinon, on va pouvoir passer à la surprise, à l'outil de méditation, une petite méditation de pleine conscience. Merci à ceux qui nous ont suivis pendant ce webinaire et qui doivent partir. Merci à Frédéric. À une prochaine fois. Et là, on va passer à l'outil. Alors, j'ai entendu quelqu'un parler qui avait peut-être une question. C'est Anne-Sophie. Je voulais juste savoir, on est combien du coup par groupe de formation? Enfin, c'est des groupes de combien? On n'est jamais plus que 10. D'accord, ok. Jamais plus que 10. Voilà, c'est le grand maximum. Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêtes? Je ne sais pas s'il y a encore des garçons avec nous. Tanguy, il est là, Patrick aussi. Est-ce que vous êtes tous prêts pour ce petit moment de détente, de lâcher prise et où vous allez prendre soin de vous? Est-ce que vous êtes prêts? Bon, c'est déjà une bonne chose. Donc, je vous propose, alors je vais remettre l'écran. Alors, si vous voulez bien, bon, vous avez déjà fait, vous êtes au top, vous avez coupé vos micros. Je vais réorganiser l'écran. Voilà, voilà. Donc, on est ensemble pour 5 minutes de méditation. Donc, des formations professionnelles, je ne peux pas vous lancer dans les 5 minutes de méditation si je ne peux pas vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, très rapidement, hein, je ne vais pas vous faire le cours, je ne suis pas là pour ça, pour vous embêter avec tout ça. Mais globalement, la méditation, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on s'en fait toute une montagne et peu de gens pratiquent parce que justement, ils se disent, bon, là, il faut voir un moine tibétain ou il faut aller je ne sais pas où pour en faire. Ça, c'est toute une montagne. Non. La méditation est très simple et vous vous rendrez compte que vous la pratiquez certainement déjà dans votre vie. La méditation, c'est quoi? C'est simplement réussir à se concentrer sur une seule chose pendant un laps de temps. Pourquoi c'est ça qui va être bénéfique pour nous? C'est parce qu'en fait, notre cerveau, vous l'avez peut-être déjà remarqué, le cerveau, il n'arrête pas. Il y a des pensées qui n'arrêtent pas de tourner. Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire à manger? Il y a mes enfants à aller chercher à l'école. Je dois penser à faire ceci. Hop, il faut que j'aille étendre le linge. Voilà, il y a tout un tas de pensées qui nous traversent l'esprit. Et ça n'arrête pas. Et même la nuit, ça continue. On repense à notre journée, on pense à notre journée d'après, on pense à nos préoccupations, on fait des rêves, on fait des cauchemars. Bref, le cerveau ne s'arrête jamais. Et toutes ces pensées, en fait, nous épuisent et épuisent notre cerveau. Et il est en activité. Du coup, la méditation, le fait de se concentrer sur une seule chose, de canaliser nos pensées, eh ben, va tout de suite nous apaiser, nous soulager. Et ça va nous faire de l'air ici. Enfin, ça va être super agréable parce qu'en fait, d'un coup, notre cerveau se calme, s'apaise. Et c'est ce qu'on appelle on est en train d'offrir en fait une pause à notre cerveau. Donc voilà la méditation, en quoi ça consiste. Donc, ce qu'on peut faire en méditant, c'est se concentrer soit sur une phrase, soit sur un mot, soit sur un son, soit sur quelqu'un qui nous parle, qui nous dit de faire ceci, cela. Et aussi, on a la méditation donc, de pleine conscience qui va être de se concentrer sur quelque chose dans l'ici et maintenant, dans le présent. Ça va être, par exemple, je bois de l'eau. Bon, pendant un laps de temps, je me concentre uniquement sur l'eau. Alors, quelle couleur elle a, quel aspect, je regarde aussi, je bois. Quelle sensation j'ai dans la bouche, la texture, est-ce qu'il y a un goût, qu'est-ce qui se passe dans ma gorge. C'est ça la pleine conscience, c'est vraiment dans le moment présent, qu'est-ce que je ressens. Donc ça va être n'importe quoi, ça va être
Donc là, j'ai une petite boîte où je mets mes écouteurs. Bah, je vais prendre le temps de l'observer, de toucher, d'observer la texture. Et dès que je repense à waouh, après je dois appeler un tel ou je dois aller chercher des enfants, hop, et ben non, je reviens concentrer mes pensées sur la petite boîte. Et vous vous rendez compte que du coup, vous pouvez pratiquer la méditation quand vous faites du surf, quand vous pratiquez un sport, parce qu'en fait, vous n'avez pas le temps de penser à autre chose. Vous êtes en train de vous concentrer sur votre respiration, vos mouvements, prochaine étape, qu'est-ce que je fais. Donc, du coup, vous pensez à rien d'autre. Et c'est pour ça que ça vous fait un bien fou de partir faire du sport. C'est parce que vous avez fait de la méditation et votre cerveau, il a été en pause pendant 30 minutes, 1 heure. Donc, ça, c'est super important. Et vous pouvez aussi méditer quand vous faites la cuisine. Au lieu de faire la cuisine et penser à plein de choses, vous pouvez faire la cuisine en conscience et faire de la méditation. Vous épluchez une carotte, vous observez sa texture, sa couleur, sa forme, ses rainures. Vous commencez à éplucher, vous écoutez le bruit, vous sentez la sensation, les odeurs. Et en fait, votre objet de concentration, ça va être la carotte pendant un laps de temps. Et vous pouvez méditer grâce à la carotte. Donc voilà, la méditation, c'est vraiment... il y a tellement de façons de faire de la méditation que voilà, vous vous rendez compte que vous pouvez faire de la méditation en fin de compte tout le temps. Il est recommandé de pratiquer la méditation 20 minutes par jour, mais vous voyez que avec tout ça, mis bout à bout, vous pouvez tout de suite atteindre ce quota des 20 minutes. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire 5 minutes de méditation de pleine conscience. Alors, qu'est-ce que ça va être, cette méditation de pleine conscience? Ça va être de trouver comme objet de concentration des objets de concentration de pleine conscience, de moment présent. Et ce que je vais vous proposer, c'est d'axer cette méditation sur vos 5 sens. Donc, on va se concentrer sur nos ressentis physiques, sur les odeurs, sur l'ouïe, ce que l'on entend. Et on va aussi peut-être soit vous pratiquer les yeux ouverts ou les yeux fermés à votre convenance. Vous allez soit observer ce que vous voyez en face de vous, soit vous allez penser à un objet ou à un endroit que vous aimez et observer dans votre tête tout ça, à quoi ça ressemble. Donc voilà, on va descendre comme ça, utiliser les 5 sens sur 5 minutes. C'est juste histoire de vous initier à ça et je l'espère que vous puissiez l'intégrer dans votre routine tous les jours, dans votre vie. Alors, vous vous installez comme vous voulez, du coup, parce que la méditation, il n'y a pas besoin d'être allongé. Voilà, vous pouvez être assis, debout, comme vous voulez. Vous pouvez pratiquer la méditation. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de vous mettre en condition et de vous dire que là, ça y est, vous allez méditer. Donc vous vous installez et puis, à votre convenance, soit vous restez les yeux ouverts, soit vous restez les yeux fermés. Et on va commencer l'exercice. Donc tout d'abord, observez les sensations physiques, notamment celles provoquées par la respiration. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous respirez? Qu'est-ce qu'il se passe quand j'inspire? Et qu'est-ce qu'il se passe quand j'expire? Je parcours mon corps et j'observe ce qu'il se passe. Peut-être que mes côtes s'écartent et se rapprochent. Peut-être que mon ventre se gonfle. Je prends le temps aussi de ressentir l'air dans mes narines, dans ma gorge. Et l'air qui arrive dans mes poumons et qui oxygène tout mon corps. Et puis à présent, je vais me concentrer sur l'ouïe, sur ce que j'entends. Y a-t-il des bruits autour de moi? Je les analyse les uns après les autres. Peut-être que j'ai la chance d'avoir le silence, alors je l'apprécie. Je concentre mes pensées sur ce que j'entends. Pendant quelques instants.
À présent, je vais me concentrer sur mon odorat. Y a-t-il des odeurs que je peux percevoir autour de moi? Sinon, je peux repenser à une odeur familière que j'apprécie et je me concentre sur cette odeur pendant quelques instants. J'observe mes ressentis, mon odorat. À présent, je vais pouvoir me concentrer sur mon goût. Peut-être ai-je un goût particulier dans ma bouche. Peut-être puis-je simplement observer comment est positionnée ma bouche. Est-ce que les dents sont serrées ou relâchées? Est-ce que ma langue est collée au palais ou détendue? Est-ce que j'ai de la salive? J'observe ce goût ou ce qu'il se passe dans ma bouche. À présent, je vais porter ma concentration sur la vue. Si j'ai les yeux ouverts, je peux choisir un objet autour de moi et me concentrer dessus. Si j'ai les yeux fermés, je peux choisir un paysage, un endroit ou un objet sur lequel je vais me concentrer et observer son aspect. Je prends quelques instants. Dès que mes pensées partent, je me reconcentre sur cet objet, ce lieu. À présent, je me reconnecte à mes sensations, à ma respiration. Que se passe-t-il dans mon corps à chaque inspiration et à chaque expiration? Et je vais parcourir mon corps pour ressentir les points de contact. Comment sont positionnés mes pieds? Est-ce que je ressens cet appui au sol? Je ressens mon assise sur cette chaise ou sur ce support. Et je traverse mon dos jusqu'à ma nuque. Je reviens sur mon visage. Et je vais compter jusqu'à 5. Et quand je serai prête à 5, je pourrai revenir dans l'ici et maintenant, ouvrir les yeux et me sentir en pleine forme et en parfaite santé. Alors, je pense que vous avez terminé cette séance de méditation. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Vous pouvez me mettre des commentaires dans le chat. Et puis, écoutez, je vous dis merci à tous. Merci d'avoir participé, merci d'avoir été présent, merci pour votre bonne humeur, votre bienveillance, ces échanges. C'était vraiment un grand plaisir pour moi. C'était mon premier webinaire et franchement, c'était un grand, grand succès. Je suis très contente. Vous étiez quand même 30 à participer, 20 jusqu'à la fin. Franchement, bravo à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup.
J'espère que tout ça a pu répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, à prendre rendez-vous avec moi pour que l'on parle de vos projets. Et j'espère que vous suivrez l'aventure avec moi. J'aurai grand plaisir à vous former. Merci à tous et à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci. Au revoir. Bye bye.